Salut. Hello, bonjour. Nous sommes toujours avec Antoine et Valentin. Oui. C'est la suite. C'est la suite de l'épisode à thème Noël qu'on vous a sorti a priori la semaine dernière. Mais là, on est plus dans un fin d'année, quoi. C'est ça. Ça fait plaisir de retrouver les copains après une semaine. Bah, grave. On a bien fêté Noël et tout. Ouais. C'était bien votre Noël? J'ai toujours C'était bien détesté, voilà, comme dans l'épisode précédent. Moi j'ai adoré comme tout le temps quoi. C'est faux. Évidemment, il s'est passé seulement 10 minutes entre les deux épisodes pour notre vrai. part. Cette fois-ci on est sur un thème de fin d'année, fin de saison également pour notre part. Fin de saison également. Et on veut faire un petit bilan. C'est le best muf. Et- oh J'aime bien cette blague. Genre, Moi j'aime bien Bestu. bah, c'est comme le best ouf, mais c'est avec muf. Quoi. C'est le best Best muf. Muf, ouais. Best UF, j'aime Ouais, bien. c'est un peu ça. En amour. Best muf de l'année. Est-ce qu'on refait un acronyme? Non. Oui. Bah écoute, puisque t'en parles. On en a fait 40 dans la partie 1. Oui, on a fait beaucoup trop. Je suis en train de penser au best muf et de me dire, genre, est-ce que c'est juste les meilleurs passages, mais commentés par nous, genre, de l'année de muf. Genre, Oh, un commentaire audio. on Ah réécoute putain, on réécoute les passages de muf et on commente un petit peu. je me suis dit, Avec est-ce que des je le dis, intros. je le dis pas, le trou de Bayrou, et je l'ai dit finalement. J'ai osé. Un réact à muf. Ah ouais, ça dans 10 ans. Genre, quand on Genre sera à la- des stars de la radio. À la Antoine Daniel en React à sa conférence cringe Ah oui. à la Japan Expo. Si vous n'avez pas la Ouais. ref, regardez ce React qui est vraiment Mais je pensais légendaire. plus à un truc, tu sais, des best-of de fin d'année à la télé, genre... Ah tu oui, vois, et avec genre, des animaux avec- qui tombent. C'est ça, avec des animaux. Vous les aimez, vos petites bébêtes? Eh bien, genre... Oui, bon. Et c'est juste une série de TikTok qu'ils ont volé. Oui, voilà. Ah oui, je Et bah pense là, que c'est oui. que des passages de muf, mais commentés par nous. C'était le... Ça s'appelait comment le truc là? Le zap de spion. Oh là là. Ah oui, avec un 0 à la place du O. Oui. J'adorais ça. Ouais, c'est vrai que J'étais Je me trop rappelle. fan. je me rappelle de ça. Bon, cette intro est assez... Bah pas d'acronyme. Hein. Bon, passons directement à On en un parlait bilan de tradition. de l'année. On parlait de tradition il y a une semaine. Et là, la tradition de l'acronyme, c'est ciao. T'es J'en qui trouve pour pas. nous juger en fait. Mais si tu en trouves un, n'hésite pas à le dire pendant l'épisode. Voilà. Très bien, pardon. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que vous êtes pas venus les mains vides finalement. Je vous ai demandé, Voici. on vous a demandé de ramener une petite liste des trucs qui ont pu vous marquer dans l'année. Ouais. Pas de panique, on va pas, pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. J'avais pas la fin de la phrase et j'ai trop le seum. J'ai rêvé. Euh, Et du C'est coup, les rats qui sont là pour ça ou pas? Ouais. Oui. Qui sont dans ton appart d'ailleurs, Antoine, c'est dégueulasse. C'est vrai. Il y a des rats partout là. Toi, il y a des fourmis, donc... oui, parce que Il y a Pour plus ceux de qui n'ont fourmis chez pas- moi. pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, la partie 1 en tout cas, vous êtes C'est pas un obligés de de- muf. l'épisode 1 de- rattraper tout muf en fait. J'ai rien compris. Pour ceux qui n'ont pas écouté la partie 1 qui parlait de Noël, nous sommes actuellement dans l'appart d'Antoine. Et oui, Tu tu nous accueilles. Bienvenue chez moi. Et Merci. allez écouter la partie Bravo. 1 en fait. Ouais. Ce serait Bah, sympa. Bah, Franchement... ça, franchement, vous n'allez pas comprendre sinon. Bref, j'essaye de revenir à mes moutons. Du coup, des je vais. moutons, des rats, il y a plein d'animaux. En gros, on a tous préparé une Des choses liste qui ont de pu nous choses marquer. qui nous ont marqué cette année. C'est une base pour qu'on puisse discuter et faire un petit bilan de l'année. Voilà. Première question, les amis. Oui. Les amis MUF. Les amis. AMUF. Ça s'est bien passé? C'était une bonne année pour vous 2024? Pour moi, oui. Ah, franchement, banger. Un banger absolu. Je pense que ça fait au moins 5 ans que j'ai pas passé une aussi belle année. Waouh. Ouh. Et toi, Val? Moi, c'était trop bien aussi. Et toi, Louise? Une super année. Oui, bah ouais, c'était une bonne année. Plus Et en de plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas finie. Parce que, enfin, si, ah oui, pardon. Si, on est le 31. C'est Bah le oui, 31, j'ai- ah oui. Valentin. Oui, si, elle est finie. Oui, non, mais parce que. Non, mais Val, t'as raison. Moi, dans ma liste des 10 trucs qui m'ont marqué cette année, il y a les falafels du marché Eh qu'on oui. a mangé avec Val il y a 2 heures. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Oui, pardon, il y a une semaine. J'ai bien peur que ce running gag soit incompréhensible, mais c'est pas grave, ce sera pas le premier ni le dernier dans Tu prends MUF. vraiment tes abonnés pour des cons. hein. Oui, C'est peut-être réel. bah sinon ils auraient mis plus d'étoiles en fait, donc bon, j'ai envie de te dire. Mais Du oui. coup, plutôt bonne année pour vous. Super Ah année. Excellente.
Ok. Génial. Est-ce Bravo. que vous avez, on va partir sur le dur, sur les exemples, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé, comment vous avez changé cette année, c'est vos petites étapes de vie qui vont pu se dérouler en 2024? Alors, qui prend le... Bah toi. Moi, eh bien... Alors, tu parles de changer. Un truc qui m'a fait changer physiquement, c'est les hormones. Oh, ah oui. Les oestrogènes. 2024 est l'année où tu as commencé? Non, j'ai commencé en fin 2023. J'ai Ok. commencé en septembre 2023. Mais 2024, c'est vraiment... Enfin, comment dire? J'ai vu les changements arriver progressivement. Et voilà, et je suis très très heureuse de ça. Bravo les hormones. Quand je dis changement, je dis aussi genre accomplissement, réussite, enfin des trucs qui ont marqué tout à votre fait. année. Quoi. Non, mais je prenais le mot Oui. au pied de la lettre exprès pour Bien parler sûr. de ça. Et puis c'est un accomplissement aussi en soi. Voilà, tout à fait. Trop bien. Donc excellent. Petite reco. Petite reco estro. Les oestrogènes. N'hésitez pas. Trop bien. Toi, t'as rien d'autre? Ah, j'ai plein de trucs, je fais toute la liste d'un coup. Bah, comme tu veux. Un autre truc physique, tant que j'y suis. Mhm. Alors moi, je l'ai fait sous forme d'un top 5 et un flop 5. Sauf que dans mon flop 5, il y a 4 trucs. Bref. Se fracturer la mâchoire. À chier Un comme bel expérience. accomplissement finalement. Pas une bonne reco, ça, je pense. Non, vraiment, ça, j'imagine. c'est dans le flop. Ouais. Elle est un peu dans mes événements marquants aussi de 2024, cette anecdote. Ouais, je peux comprendre. Voilà. Ok. Antoine? Moi, il s'est passé plein de trucs cette année. J'ai fait la lecture de mon spectacle, déjà. Bravo. Ça, Oui, c'est bravo. vraiment, la première fois que Épiphanuit. les gens... Oui, Félicitations. Épiphanuit. C'était un banger. Merci, c'est gentil. C'est vrai, on Il y y, a, était. il y a plein de gens que je ne connaissais... Enfin, plein de gens. Il y a quelques personnes que je ne connaissais pas qui ont entendu un de mes textes et ça fait une impression très bizarre. Sinon, j'ai eu un nouveau travail et un nouvel appartement. On peut dire que... Incroyable. Il y a quand même... de beaux L'année accomplissements. finie en beauté Ah, pour vraiment, toi. vraiment, pour le coup, ça fait énormément de bien et je suis très très heureux de cette année, en partie pour ces 3 choses-là. Bravo. Ouais. Trop bien. Excellent. Val? Bah, du coup, ce que t'as dit, Antoine, ça me fait penser à certaines choses aussi de mon année, notamment le taf, au FRAC, qui était absolument un banger absolu. Le frac Avec- Picardie. FRAC FRAC Picardie, Picardie, ouais. absolument, avec une équipe... Chouettos. J'étais en train de chercher un truc drôle. Mais ouais, chouettos. Une équipe qui fracasse. Ouais, Oh. voilà, ça c'est drôle. Et pareil, par rapport à ce que tu as dit, au niveau de la scène, j'ai pu cette année monter sur scène, à certaines scènes ouvertes à Amiens. Ah oui, c'est Et vrai. puis, déclamer certaines choses que j'avais écrites. C'est Et génial. ça c'était cool aussi, ouais. Trop C'était des bien. bons moments. Trop Entre bien. autres. Mhm. Trop bien. Louise, des petites choses. Je pense qu'il y en a une qui est quand même un peu la fin de mes études et la réussite, si je puis Eh me oui. permettre, de mon mémoire. Qui Un s'est- succès fou. un succès plutôt pas mal, qui fait Non, plaisir. pas mal, fou. Genre, c'est vraiment. Merci. Bah, Oh non, il là faut le là. dire. Fou, mais fou, tu veux dire quoi par fou? Genre, t'y crois pas? On s'y attendait pas. On a tous été ultra surpris que J'y arrive bah, que t'y finalement. arrives. Enfin, genre, c'était assez inattendu. C'est vrai. Écoutez, moi, je pense qu'il y a deux choses et demie qui marquent mon année. Il y a du coup ma fin d'études et mon mémoire, ce qui n'est pas rien déjà à la base. Il y a évidemment un rêve accompli, que je n'ai pas encore raconté dans MUF d'ailleurs, mais j'ai rencontré une autrice dont j'ai souvent Ah parlé oui. dans MUF qui s'appelle Malika Ferjouk. Et j'ai pu lui donner une lettre, puisque c'était la première fois et ça faisait genre plus de 10 ans que j'attendais de pouvoir enfin la voir en dédicace et elle a dédicacé mon livre préféré. Donc Incroyable. j'ai réalisé un rêve, ce qui est plutôt pas mal. Oui. Et je lui ai donné une lettre où je lui disais tout le bien que je pense de son travail et d'elle. Trop mimes. J'ai pleuré. Trop mimes. D'ailleurs, j'ai fait une liste de tous les moments où j'ai pleuré en 2024. Elle s'affiche juste derrière vous. Immense. Ah oui, c'est écrit tout petit, je vous préviens. Ça recouvre l'intégralité de mes murs. Alors que c'est en Times New Roman il y en- 12. Et ça descend jusque chez le voisin. Mais je pense qu'on peut citer également peut-être quelque chose qui a pu se passer en 2024, c'est évidemment la naissance de MUF. Oui. Eh oui.
Je l'avais dans ma liste des choses banger de l'année. Notre enfant. Vous me notez de la bouche. Je pense que Valentin l'avait aussi. C'est dégueulasse. Je l'ai demandé. Voilà, c'est quand même un banger. Ouais, notre bébé est finalement notre enfant. Notre enfant, nous avons Qui chie dans sa couche. ensemble. Gaga gougouk ou quoi? Qui bégaye encore parfois, qui alors arrive là- un peu à chier dessus de temps en temps. Il y a mais... que de la merde tout le temps, mais on l'aime quand même. mais on l'aime. Et visiblement, pas mal de personnes l'aiment et ça fait très plaisir. De fou. Non mais oui, ça c'est trop bien. Trop heureuse de ça et trop hâte de la suite parce qu'on a plein de trucs prévus pour la suite. Bravo les meufs. Meuf ultra fière en fait. Est-ce que vous avez parlé de tous vos accomplissements de Ah, c'est l'année, tout, tout moi, ça Moi j'ai- j'en ai d'autres. Vas-y, dis-moi. Question pour un champion, Ah, bah oui, oui, bien évidemment. sûr. si je puis me permettre. Alors le premier enregistrement c'était pas en 2024 mais ça a été diffusé en 2024. Ouais. Et le fait est que j'ai gagné une émission donc voilà, Oui. je suis pas peu fier. Une championne. Voilà, La rencontre avec Samuel Etienne, je pense. tout Oui. à fait. On va passer l'épisode à s'applaudir. hein. Bah, en même temps, Il faut. le mérite n'existe pas. Mais, Et d'ailleurs, on se fait plaisir. j'en profite pour le dire. J'avais choisi de pas en parler jusqu'ici, je voulais en parler rapidos. J'ai participé au jeu Que le meilleur gagne. Et il est très probable que l'épisode dans lequel je suis ne soit jamais diffusé. Ok. Oh. Parce qu'en fait, ils ont sorti, M6 n'a diffusé qu'un épisode depuis la rentrée de septembre. Et c'était mon Et- pas bien. Et je pense que soit les audiences ont été à chier, soit pour diverses raisons, ils n'ont pas diffusé la suite. Donc je pense qu'il n'y aura jamais ma participation à la télé. Voilà, c'est pas bien grave, hein. Vous ne ratez rien, c'était vraiment pas une bonne émission. On Voilà. n'applaudit pas cette fois. J'ai un deuxième truc, Ouais. parce que je suis hyper fier de moi. C'est la première année cette année que je dessine tous les jours. Ah putain, Ça, c'est trop vrai. bien. Et voilà, et je suis très fier de ça. Bravo, Maël. Ok, bah ouais, bravo. C'est vrai que tu as des petits carnets où tu dessines et tu. Mhm. Tu fais plus que dessiner, tu racontes toutes tes journées aussi. Aussi, T'écris. également. Ce qui est un sacré taf quand même. Un gendarme Oui. intime. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai ce truc-là C'est tout aussi pour moi. depuis 2 ans, du coup, avec les secondes. Je suis Moi, c'est toujours- la première Oui. année que je le fais aussi, les secondes. Et ça Donc fait c'est- plaisir de s'y tenir. Et puis ça permet aussi de vraiment marquer l'année avec des événements que ce soit des Ouais. fois on oublie, est-ce que c'était l'année dernière, est-ce que Ouais. c'était l'avant. Là on sait, ce jour-là je me rappelle quand j'ai fait cette seconde, bah il s'est passé ça et ça. Mhm. C'est, Mhm. pour expliquer pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est vraiment une Oui. appli qui s'appelle One Second a Day, je crois. Et c'est, on filme 1 seconde par jour. Et en fait, ça fait la suite des secondes. Ouais. Et du coup, ça fait 1 an, du coup, 3 minutes. Mm. Et c'est trop chouette, en fait, de revoir son année comme ça. Plutôt 6 minutes a priori. T'as dit un Moi, truc, j'ai Val j'ai pas fait. Non, pas. Je vois que tu me regardes, du coup, je prends la parole, mais sinon, j'allais pas te dire vraiment quoi que ce soit. Va ferme ta gueule. Mais alors. juste. Bah, du coup, moi, j'ai pas vraiment eu de trucs quotidiens, du quotidien comme ça, sauf peut-être Duolingo, si tu m'entends. Oh, oui. Bon, bah, Duolingo, si tu m'entends, je t'ai laissé tomber il y a à peu près 2 mois. Donc finalement, c'était pas toute l'année. Le hibou est vénère. Il va venir me trouver, il va venir. Il te me- cherche. Oh, putain. Il est vert de rage. Oh là là. Bref, ça faisait même plus qu'1 an parce que j'ai arrêté à 444 jours. Et dis-nous, quelle langue tu apprenais? Le japonais. Est-ce que tu peux nous dire un truc en japonais? Bah non, évidemment. Ça reste Duolingo. Hein. Je pourrais, mais je le ferai pas. Je suis un peu déçu. Je sais qu'il y a des gens qui le parlent, qui écoutent MUF, et j'ai pas envie de oui. me ridiculiser. D'accord. Je peux comprendre. Voilà. Et du... Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Juste, il y a un truc qui me revient aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les accomplissements et tout, par rapport au slam, au fait d'être monté sur scène. Je voulais faire un petit big up à Gérard. Il s'appelle vraiment Gérard. D'accord. D'accord. C'est juste, Qui est Gérard? c'est juste un mec qui est toujours là aussi aux scènes ouvertes. C'est aussi un ami de mes parents. Mais Et incroyable. en fait, je voulais sortir cette anecdote parce que ce type est incroyable et il est trop cool et il écrit des trucs géniaux. Mais juste, est-ce que vous avez un Gérard cool, vous, dans votre entourage? Parce que moi, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. hein. Je crois que je n'ai pas de Gérard dans mon nom. Il y a eu Gérard Philippe, comédien oui, non. très important pour l'histoire du théâtre français. Mais je l'ai pas connu personnellement, quoi. Bah moi, mon grand-père, plutôt cool, mais complètement décédé, quoi. Ah, bon.
Moins cool. Aïe. Est-ce qu'il est un peu Je moins suis cool la bonne humeur de Muf. Je suis la bonne humeur Let's go. de Muf. Let's go, t'as dit? J'ai dit let's go. Pourquoi il pourrait pas dire let's go? Non, mais Non, mais on vas-y, parle tu d'un juges. décès. Et genre... Let's go. Le décès. Une personne chère. Trop bien. Ouais. Bon. Allez, Moi, alors là, on était sur des accomplissements un peu concrets. Genre de trucs qui se passent que vous... Genre toi, t'as eu un appart, des trucs vraiment... Dis-le Est-ce avec que- plus de mépris, peut-être. Toi, t'as eu un appart. Bon, Bon, voilà. Moi, j'ai eu 17 et les félicitations du jury à mon mémoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? c'est pas un concours. Mais je l'ai gagné. Du coup, et j'ai réalisé un rêve aussi, mais bon, c'est pas grave. Waouh. Et j'ai un podcast, mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Par contre, je suis au chômage, d'ailleurs. Ça, c'est le petit Moi, point. j'ai un travail, mais... Pardon. Mais tu travailles, du coup. Bon, la suite. Pardon. Je suis plus en Alsace. Genre, est-ce que vous, si vous faites un bilan de votre année 2024, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des changements vraiment dans vos habitudes ou des découvertes? Par exemple, j'ai un exemple. Moi, je me suis mise à boire du café. Tu vois, enfin, genre, il y a des trucs comme ça. Mhm. Ou genre, je sais pas, ou des trucs que vous aviez envie de faire plus et que vous faites plus. Autre exemple, comme ça, je le dis et ça vous donne des exemples vers quoi je vais aller. Moi, genre, je me suis forcée, par exemple, à aller vers plus de films, parce que j'ai du mal des fois à regarder des films, et du coup, je me suis forcée à essayer de plus en regarder. Et aussi, je me suis forcée à faire des trucs toute seule. Mhm. Genre des expos, des trucs comme ça. Du coup, est-ce que vous y a des trucs comme ça où vous avez l'impression d'avoir évolué dans Alors, votre personne? Moi, j'ai mangé 3 fois de la viande par accident. Je sais pas si c'est vraiment un changement d'habitude. Ah, bah. Tu considérerais ça comme un glow-up ou une régression? Un dégoût personnel. Un dégoût à mon propre égard. Et toi, Antoine, tu considères ça comme un glow-up ou une régression? Je sais pas mon avis sur la question. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Chacun est libre. Moi, je crois pas que j'ai de gros changements d'habitude. C'est ma première année complète sans études. Parce que j'ai fini mes études en 2023. Ouais. Et je me rends vraiment compte que si j'ai rien à faire, je ne fous rien. Mais je le savais déjà avant, quoi. Bah, tu foutais rien pendant tes études, on va pas se mentir. C'est pas entièrement faux. Ça dépend un peu des périodes. Ouais. Mais ouais, sinon... Bon, j'ai déjà eu vent de je peux pas venir boire un verre, faut que je finisse mon projet, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Mais je comprends. Mais ça t'a fait du bien de rien faire? Ah oui. Alors, ça dépend des phases. Mais au global, j'adore ça. Je suis très paresseuse, Bah, en général. let's go. Hein. Val, est-ce que t'as des choses de ce type? Des changements d'habitude pas vraiment. Bon, bah, Nickel. super. Vous aurez rien. Hein. Ok, c'est nickel. Bah, moi, j'ai. Mais toi, t'as pas demandé, on Ouais, je demandait sais, à moi. mais bon, Bah, je prends la parole. Hop, je prends le bâton de parole qui est au milieu. Je réponds. Moi, je suis allé à la piscine parce que j'ai jamais fait de sport de ma vie. De toute ma vie. Oh, Putain, l'enfoiré. Et donc, du coup. Non mais pardon, excuse-moi bah, de te couper. Insulte-moi comme ça. C'est juste que termine cette ma année, phrase. je suis beaucoup allé à la piscine aussi. mais Oh. t'avais qu'à le dire avant, en fait. Est-ce que Bah, c'est fou, copie- ça? Oh, les copie nageurs, pas, là. mes trucs, C'est en fait. toi. C'est ça. Tu me l'as volé. après, tous les deux, déjà, vous copiez Léon Marchand, je pense. C'est clair, c'est clair. Alors, j'y suis allé juste avant. Je suis allée avant que ce soit cool. C'est ça. J'aimais la piscine avant que ce soit Moi, cool. ça fait même plus de 2 ans, tu vois. Allez. Oh, Du coup, oh le clash. Ok, on trouve de l'eau, vous faites un 100 mètres. On fait une course. non mais en vrai, je déteste le sport et je déteste toujours le sport. Mais la piscine est vraiment un bon moyen de faire du sport tranquillement, sans avoir l'impression de transpirer ou quoi que ce soit. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné là, mais j'essaye de m'y tenir. Et l'année prochaine, on va essayer de s'y Trop tenir. bien. Et j'ai beaucoup plus lu aussi Attends. de bouquins. Juste, tu savais que t'es au courant quand même que la piscine, c'est un grand truc rempli de sueur. Oui, mais- globalement. Non mais je veux dire, on n'a pas cette sensation de sortir rouge du sport, crevé, Oui. etc. Tout ça quoi. C'est Genre, vrai. c'est plutôt. T'as quand même des courbatures et tout, je trouve. Oui, mais sur le moment, ça fait pas. Enfin voilà, je trouve que c'est moins violent que certains autres Ouais, sports, que la je suis course d'accord. ou que la En fait, boxe. Ou, ce qui est voilà. bien avec la natation, c'est que c'est vraiment le sport
le seul sport qui te fait travailler l'intégralité de tes muscles, Oui, alors que avec le yoga. t'as pas vraiment Mm. l'impression en fait. Et c'est quoi votre nage préféré? Bah moi en fait Les j'ai nageurs, là. alterné. J'ai un problème avec le concept de choses préférées. D'accord. Vraiment, à chaque fois que tu vas me poser cette question. Fais un petit bouquet garni. Moi, la brasse. Voilà, Ok. petite grenouille, quoi. Je pense que j'aime bien la brasse aussi. Ça, Mhm. c'est ce que je fais le plus. Ok. Enfin, j'aime bien le nager sur le dos aussi. Ouais. Mais en brasse. En brasse. Je sais pas si ça existe la brasse Oh. dorsale, mais genre je nage Incroyable. en brasse sur le dos Oh. et j'aime beaucoup. Ok, trop marrant. J'ai Voilà. jamais vu ça. J'imagine que c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, mais Oui, oui, non, en tout cas je ne me mais suis jamais renseigné, donc je sais pas quel nom ça a. incroyable. Antoine nous imite là. Oui, la brasse dorsale. Oui. C'est drôle. Est-ce que vous avez des regrets pour cette année 2024? Ah. Oh, Choses ça que devient- vous avez évitées, des choses que vous n'avez pas faites, des choses qui se sont passées. Moi, je suis pas allé assez au cinéma cette année. C'est un peu. Avant, j'y allais vraiment presque 3 fois par semaine. Et là, ça fait quelques années que j'y vais plus, mais c'est dans mes bonnes résolutions de l'année Oula, de attends. retourner au cinéma. On en parlera après. Oui, de ça. j'imagine bien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça m'a manqué un petit peu Ok. de me forcer des fois à aller au ciné et de retrouver un rythme. Mhm. Mais t'as maté beaucoup de péloches à la maison. si Ah je puis oui, dire. oui, toujours. mais pas tant que ça finalement. Enfin, Mm. j'ai fait un petit compte des films que j'ai vus et T'en as vu combien? je crois que j'étais à 130 et quelques, ce qui n'est pas énorme par rapport à ma consommation de films habituelle. Ok. Ouais. Normalement, c'est à peu près ce que j'allais voir au cinéma. Et Mm. là, j'y suis allé peut-être 5 fois au cinéma cette année. Ah ouais Ouais, très très peu. Bah alors, Et oui, bah, le bouffeur de toile là. ouais, ouais. Ok. Valentin, est-ce que tu as quelque chose? Moi, je réfléchis toujours. Je suis en train de réfléchir. C'est pour ça que je te faisais un signe de tête. Louise, t'as des trucs toi? En vrai, je pense que je me rends compte que j'ai toujours un peu de mal à bien gérer mon argent. Ça, c'est vraiment un truc qui Ah. fait Pareil. mais j'aime pas trop parler d'argent, tu vois. Mais bon, là, je le dis quoi. C'est un défaut que j'ai. Après, ça va, hein, c'est pas la cata, mais bon, voilà. Je dirais que peut-être que mais ça, c'est le regret forcément quand tu finis un gros travail, où tu te dis, bah, il y a des moments où je me suis empêchée de faire des trucs avec mon mémoire. Ah oui. Et en fait, j'aurais pu me laisser plus de temps. Mais bon, ça, c'est ce que tout le monde m'a répété pendant mon mémoire, en mode, tu peux te laisser plus de temps pour souffler. Ce que je n'ai pas fait forcément. Ouais. Genre, mes vacances 2024, mes vacances d'été, sont pas les meilleures que j'ai pu passer. Forcément, j'avais un mémoire à rendre en septembre. Oui, tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, j'ai pas forcément eu cette année qui était plutôt chouette. Hein, je regrette un peu je sais pas comment on appelle ça quand on n'a pas d'idée en tête et qu'on est bien. J'ai oublié le terme. L'oisiveté. Non, pas l'oisiveté, mais La sérénité. on va dire que c'est ça, l'oisiveté, la sérénité de l'été. Tranquillité. C'est un mot précis où tu sais, t'as pas de C'est charge comme mentale, petit mot. t'as pas de truc, Putain, ça rend fou. Je suis sûre, il y a plein de gens qui l'écoutent et qui l'ont et ça les rend fou. Bah, mettez-le en com. L'insouciance? L'insouciance. Ah ah. Exactement. L'insouciance. Bah, J'ai mettez pas. pas en com du coup. Ouais. On a trouvé, c'est bon. Ou envoyer à Maël, bien wesh Maël, Ah oui, faites ça. C'est votre numéro apparemment. avec un cœur. Petite ref à l'épisode d'avant. Mais voilà, du coup, il y a ce truc un peu de. Peut-être j'ai manqué d'insouciance cette année, mais après, peut-être je manque tout le temps d'insouciance, je sais pas. Alors, un regret au sens nostalgique. Je regrette le moment où les élections, le résultat des élections était respecté en France. Ah, alors bah. Je suis un peu nostalgique de cette période. Est-ce que ce serait un sujet à part entière? Est-ce qu'on se lance Alors, dans l'été politique Je me ou- dis, est-ce que Val, tu veux dire un petit regret avant et après, de toute façon, j'allais dire les trucs qui vous ont. Bah, Allez partir dans un truc moins perso figure-toi juste que- après. Ok. Figure-toi que j'allais troller tout à l'heure sur le sujet de tout à l'heure, pas sur les regrets, mais j'allais troller en disant un truc sur le changement de Premier ministre récurrent ou sur Bayrou. Ouais. Et je me suis dit, non, vas-y, retiens-toi. Mais en fait, ça va aller. On va y venir.
Du coup, j'imagine que, enfin, en tout cas, moi je l'ai mis, mais on a tous mis dans notre liste l'année extrêmement mouvementée politiquement. Tout à fait. L'été principalement. L'été, L'été, mais oui, c'est vraiment, ça aussi. ça, Je pense c'est- que je parle de cette insouciance de l'été. Je pense qu'il n'y a pas eu que mon Bah, mémoire. ouais, évidemment, ça a grave joué. Ça a été Bah très ouais, bizarre de comme fou, été quand l'ambiance, même. quoi. Ouais. Faut s'en souvenir que c'était les élections jusqu'en juillet. Et t'avais ce truc, moi je me souviens, je partais en vacances et j'avais fait une procuration et j'étais en mode comment je profite vraiment de mes vacances dans un truc où il y avait le mémoire en plus forcément, mais il y avait ce truc, ouais, la dissolution quoi, qui était. Ouais. Ça a C'est été chaotique. Ça a été une période de ouf en vrai au niveau poulet Ah oui, politique. alors ça, Ah ouais. Mais- genre autant épuisante que drôle, que énervante, genre toutes les émotions d'un Ouais. coup, quoi. C'est ça. Et c'est Tout pas intense. fini. Ah, C'est-à-dire qu'en rien fait, n'est terminé, on clairement. On est encore dans la suite des Ouais. choses aujourd'hui, quoi. Ouais, de ouf. Je pense la différence avec l'été, enfin je sais pas si c'était le cas pour vous, mais il y avait un truc où tu voulais tout suivre tout le temps, maintenant, tout savoir chaque jour qui passait, genre à la minute près. Moi j'étais tout le temps en train de regarder ce qui se passait. Enfin genre il y avait un truc où tu te gavais de politique constamment quoi. Parce Ah. que t'étais en panique, enfin je sais pas, il y avait un truc comme ça. Perso, pas trop, mais le fait d'avoir des personnes, d'avoir dans mon entourage, par exemple, Ouais. faisait que j'ai pas loupé une info, je pense. Genre, vraiment, j'ai Pareil. tout su au bout d'un moment. Mais j'avais pas tant faim que ça Moi, j'étais des infos en constamment. Bah, moi, j'étais à un stade d'addiction aux infos tel que j'ai dû sortir de chez moi sans mon téléphone pendant 1 heure ou 2 et me dire Ah ouais. je ne veux pas avoir d'infos Waouh. et je suis obligé Ah oui, parce d'accord. que je deviens vraiment addict à savoir exactement qu'est-ce qui se passe à la minute près quasiment, quoi. C'est vrai que C'est- tous les deux, on s'est un peu nourris Bah sur oui. ça. On s'envoyait des messages. Ouais. T'as vu ça, t'as vu ça. Ouais. Mais ouais. Moi, j'étais parti en vacances sans mon téléphone. On dirait que j'ai 65 ans. Ah ouais, c'est vrai, t'as fait ça? Oui, mais pas cet été, l'été dernier. Ok. C'était bien, je recommande. Ok. De toute façon, oui, bah, j'étais avec toi ces vacances, il n'y avait pas de réseau. Mais ça me terrifierait de pas avoir de GPS ou internet en étant loin de chez moi. Oui, j'avais son téléphone. Oui, c'est ça. Et puis les copains avec qui on partait, Big Up Alice et Rémi, avaient leur téléphone aussi, donc tu Ok. pouvais te permettre de Ouais, ok. tranquille quoi. Mais très bonne, Euh, ouais. Très bonne expérience, je pense. C'était trop bien. Mais du coup, ouais, année chargée politiquement, c'est pas De fou. fini et ce sera pas fini en 2025 et ce sera pas fini en 2026. Ah ouais, ce maintenant sera il faut. vraiment pas fini en 2027. J'ai un, faut un cap clair, quoi. un autre regret nostalgique, je regrette presque Brigitte Fourré, Bah ouais. la mère C'est la mère d'Amien, qui a décidé L'ex-mère. de partir et de passer la main à Hubert de Genlis. Un humain, je sais pas s'il fera pire que Brigitte Fourré en tant que mère, mais Un banquier. je le déteste globalement, donc voilà. Dans les trucs un peu locaux dont on peut parler de l'année 2024, c'est quand même l'année où il y a eu l'indécent, comment ils appelaient ça Décret anti-SDF ou un truc Voilà, comme ça. décret ouais, Ou c'est ça. arrêté, je sais plus. Antimendicité. Ah oui, anti-mendicité, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est encore plus. En gros, la mairie qui veut virer les personnes qui font la manche dans le centre-ville dans le d'Amiens. centre-ville, voilà. Voilà, donc purement... Enfin, c'est purement du nettoyage en mode « Ah, les pauvres, vous n'avez pas le droit d'être là, quoi. Mais bonne nouvelle, les droits de l'homme ont été saisis et la mairie d'Amiens a dû verser de l'argent parce qu'elle a été attaquée par Ok. des- Ils se sont fait taper sur les droits. » Oh Pas mal. Attention, le chroniqueur politique. Je chez France Inter. Franchement, si on se connaissait pas et que tu me disais ça, je te croirais 100%. Et j'espère que tu le prends bien, mais Pas trop. bah désolé. En vrai, si, il y a des gens trop forts quand même sur France Inter. Encore actuellement. Plus beaucoup. Ah, mais moi, il y a des gens Ils que se j'adore font sur virer Inter. ou quoi Ça va. Marie Ah, de... mais Marie de Brouwer. 24 regrets. 2024, France Inter. Oui, c'est vrai, gros année sujet de- aussi, ouais, hein. ouais. Gros regret là. Gros sujet sur la Sur Guillaume Meurice. sur la liberté d'expression. Tout à fait. c'est vrai, oui. On n'oublie pas Gaza aussi. Bien sûr. Je veux dire, Mhm. évidemment que le conflit date de avant, mais Oui, elle oui. est complètement destructrice Bah, encore. meurtrière. La reconnaissance quand même d'un génocide officiellement Ouais. par l'ensemble, sachant qu'il faut aller dans les petits dossiers et voir qui a dénoncé en premier ce génocide. Ah bah oui, non, Bien mais- sûr. Comme d'habitude. Ouais. Tu parles comme Ouais. si c'était toi qui l'avais dénoncé un peu. Pas du tout. Écoutez, je pensais le garder pour plus tard, mais comme on est un peu lancé sur plein de trucs, j'avais
parce que je pense qu'on va parler après de nos claques culturelles, etc. Mais comme là, on est un peu Les plus claques. sur un truc global. Les énormes baffes dans je la voulais vous gueule. demander si vous deviez citer, genre, la personnalité de l'année, qui Wow. vous citerait. Oh, c'est très dur. Sachant que moi, je pense que j'en ai une, mais on peut en parler. Bah, François Bayrou, notre sauveur, quand même. Genre, je veux dire, il va tout. Enfin, sauver, quoi. Enfin, je veux dire, les gars, genre, enfin, on est trop heureux. C'est la Ouais. surprise de Manu. Bon, Manu, Attends. évidemment, c'était la personnalité des années précédentes. Mais là, c'est François Bayrou. Moi, j'ai grave confiance. Genre, je vois comment vous sentez, les petits potes, par rapport à ça. Moi, je me dis, c'est vraiment une nouvelle chance pour la France. Et, enfin, ça y est, quoi. On a fini cette crise grâce à Ouais. François Bayrou. Tout se passe nickel. Ouais, Mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on peut pas trop lui faire de remarques, en tout Bah, cas. c'est ça. C'est sûr. Puis il y a une sorte de. Enfin, je veux dire, moi, je l'aime pas de base, mais j'ai rien à Jusqu'ici, redire sur tout un ce sans qu'il a faute. pu dire. Non, puis c'est Voilà. c'est la Un sans cohérence. faute, Enfin, je veux ouais. dire, il faut réunir tous les partis, parler. Évidemment, François Bayrou. Enfin, c'était l'idée du siècle. Moi, je suis trop heureux. Puisqu'on parle de François Bayrou, je me permets une petite recommandation. C'est une vidéo YouTube de copains du web qui s'appelle Réaliser François Bayrou en pâte à sucre. Ça date de 2015, je crois, c'est très vieux. Et c'est très très bien. Voilà, franchement, allez voir ça, ça fait du bien avoir François Bayrou dans l'actu en ce moment qui peut être un peu énervant. Cette vidéo fait du bien. Ok. Voilà. Bien. Et ben moi, j'ai hâte qu'il soit viré. et Bah, qu'il- ça se trouve, Et au qu'on- moment où sort cet Et épisode, que... Oui, il est oui, c'est vrai. peut-être déjà plus là. Ouais, ouais, C'est ouais. déjà c'est peut-être pas possible. obsolète. Hein, J'avoue. c'est blague. Faut pas oublier que le gars fait sentir son doigt à tous ses collaborateurs à la même C'est époque. vrai. Putain. Bah, Bayrou le doigteur, hein, on le Ouais, rappelle. ouais. trop Le trou de Bayrou, encore une fois. Je voulais dire une blague. Vas-y. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Valentin. Ouais. En fait, Bonjour Valentin. ce que je voulais dire, c'est que j'ai hâte que François Bayrou il se fasse virer. Oh. ça. Comme ça, on pourra lui organiser un pot de départ. Oh, un pot. Ah, un Oh, pot. oui. Oui, C'est très très bien. Oh. merci. C'est magnifique. Et voilà, vous pouvez me retrouver. Du coup, personnalité de l'année, François Bayrou, on reste sur ça. Bah, je sais pas trop quoi dire d'autre. Moi, personnellement. j'avais potentiellement, quand j'ai écrit la question, j'y ai réfléchi un peu. Je me suis dit, on peut potentiellement parler de Gisèle Pellicot, Ah oui. Oui, clairement, évidemment. qui est quand même, enfin, je veux dire, qui représente quelque chose qui est hyper important et qui est une symbolique de oufissime. Qui entre dans l'histoire. Voilà. Et niveau acteur, enfin, genre, Gisèle Pellicot, je pensais au niveau politique. Enfin, voilà, je me disais, personnalité de l'année, niveau Ouais. politique, c'est très fort. Mais niveau acteur, j'ai pas vraiment d'idée d'acteur ou de star qui est vraiment percé cette année. Enfin, tu vois, en mode personnalité de l'année, d'un coup, c'est le oufissime. Je pense Ah qu'on oui. peut parler de Thomas Joly, Mm. potentiellement, Oui, qui c'est a vrai. pu, enfin, qui faisait déjà des trucs avant, mais qui a pu un peu montrer plein de trucs Ouais. hyper impressionnants, quoi. Ouais, carrément. Et je pense que Raphaël Quenard, il a percé en 2023. non Ouais, c'était l'année dernière plutôt. Ouais. Ouais. Donc voilà, moi je pensais à des trucs comme ça, mais ouais, je me suis dit Thomas Joly, niveau artistique, Pas mal. C'est bien pensé. Mmh, culturel, c'est une bonne idée. et Gisèle Pellicot, évidemment, Ouais. niveau politique. Je sais pas, d'autres. Non, je cherche. Peut y avoir Raphaël Arnaud qui a un peu, Je pense qu'il y a qui est un énormément peu de gens, sorti. Bah, il y a T'as François dit Ruffin. quoi Ah. François Toi, t'as Ruffin. envie de parler de François Ruffin. Il y a François Ruffin J'hésitais à le dire. avec le. Ah ouais Bah, c'est grâce à lui qu'il y a eu le NFP quand même. Et que ça marche grave bien. Faut sa pas petite- oublier. Faut le dire. Sa petite affaire là. Il y Et, a, il y a la veste de Marine Tondelier aussi. il y a quand même. Faut pas l'oublier celle-là. le comeback de François Hollande et de Donald Trump. On est très très bien cette année Ah quand oui, même. c'est vrai. Putain, c'était une grosse année quand même. Ouais, hein. ouais, parce Ouais. qu'il y a quand même Donald Trump aussi qui est de retour. Enfin, moi j'ai noté ça dans mes trucs de l'année. Enfin, pas dans mon top, hein, genre clairement, j'en ai pas très heureux. Ouais. Mais il y a quand même ça Ouais, qui, putain, qui- t'as raison. qui arrive quoi, dans le monde. Enfin, c'est assez. Ça arrive inquiétant. lourd là. Hein. Petit Trump. Et j'ai trouvé que ça avait fait beaucoup moins de bruit que la première fois. Donald Trump qui revient. C'est Oui, comme genre si on s'est habitué. on s'y attendait un petit peu et enfin finalement on n'est pas tant surpris que ça. Ouais, de ouf. Qu'un... T'allais dire un truc, Val, Pour sur une Trump note plus rigolote sur Donald Trump, le moment où il s'est fait tirer dessus, là, son attentat raté, Grave marrant. trop bien, franchement, best of de l'année. C'est vraiment tellement ce qui a pu participer à le faire gagner en vrai. Figurez-vous qu'à ce moment-là, j'étais en vacances. Petite anecdote, voilà, je me lance dans un truc.
Vous pouvez aussi me retrouver à la Cigale. Enfin bref, j'étais en vacances et j'étais en train de lire un manga qui s'appelle, attention, JoJo's Bizarre Adventure. Tiens, Oui. donc. Et donc, bon, attention pour les gens qui lisent ce truc et qui veulent pas être spoilés, c'est la partie 7 Ok. qui se nomme Steel Ball Run. Donc spoiler, Jojo Voilà. partie 7. Voilà, spoiler de fou. N'écoutez pas les combien de prochaines secondes? La prochaine minute. Ok. Ah ouais. Skippez, Parce que skippez. je suis long à expliquer les trucs. Alors en fait, pour vous expliquer, l'antagoniste principal de Steel Ball Run, c'est le président des États-Unis, tout bonnement. Ah ouais. Et, oui. Et en fait, à la fin, il se fait tirer dessus et il se fait arracher l'oreille. Quoi? Le truc a été écrit et dessiné en 2005. Et genre, moi, j'ai lu ça. Et le lendemain, on Mais a c'est appris. incroyable. Le lendemain que. Enfin, je veux dire, le truc est sorti en 2005. Et moi, je le lis la Oui. veille de quand il se fait tirer dessus. Et le Waouh. lendemain, je vois ça. Mais je fais. Mais attends, mais. J'ai eu un flash et je me suis dit, mais j'ai déjà vu ça quelque part. C'est incroyable. C'est Et je beaucoup l'ai vrai comme lu. coïncidence. La veille. Genre. C'était génial, Ok. incroyable, enfin, tout bonnement fou en fait. J'ai Ouais. pété mon crâne. Oui. Genre Jojo, c'est les Simpsons. Incroyable. Voilà pour mon anecdote. Mhm. Est-ce qu'il y a une mort cette année qui vous a marqué de personnalité Oh. de- C'est une très bonne question. Déjà, moi, il y a une mort que je regrette. Une mort qui n'est pas encore arrivée. Celle de Oui. Jean-Marie Le Pen, Oui. évidemment. Eh, Il l'année serait n'est pas temps finie. de. Attention, Ah, Ça Ah. tombe au moment où sort cet épisode. oh, il est ce peut-être serait mort. fou. Oh, ce serait génial. Ce Ce serait serait incroyable. dingue. On pourrait aller sur Jean-Marie Le Pen est-il mort.info et la réponse serait oui. Là, je pense il est temps de. Mais ils nous font le coup tous les hivers, c'est un marronnier ce truc-là. Non, mais tous les hivers, ils nous disent ah, il est à l'hôpital, On peut-être fait que. Comme ça, et en fait, ah. à chaque fois, il s'en sort. Hein. C'est fou quand même, ça rend fou cette histoire. Bah sinon, on en a un peu parlé dans l'épisode 14, Bernadette Després, Bernadette Després, dessinatrice ouais. de Tom Tom et Nana. Sinon, j'ai personne en tête là, donc ça veut dire que j'imagine il n'y a pas de DC qui m'ont trop touché Bah, Ouais. ce serait horrible qu'il y en ait un vraiment qui compte et qu'on l'ait pas. et qu'on l'ait oublié, oui. Bah Ou ouais. alors, ce serait horrible qu'il y en ait un qui arrive pendant cette semaine. Il y a eu Maggie Smith quand même. Quelle horreur. Oui. C'est qui? Bah moi j'ai levé ma baguette personnellement. Je sais pas si vous avez vu. C'est une actrice McGonagall qui joue dans Harry Potter, McGonagall. Ah, Mais elle joue dans plein d'autres trucs aussi, elle Non, est Moi j'ai géniale. levé ma baguette et avec tous les Potterheads sûrs. lever ta baguette, c'est quoi le genre de sous-entendu ça? Bah, parce que non, Oui, Wingardium Leviosa, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais parce que les gens ils lèvent leurs baguettes, parce que c'est des gros forceurs de fans Potterhead de merde. Et en fait, ils refont Pourquoi tant de sel la scène d'un personnage qui meurt et tout le monde lève sa baguette. Et après, ils le font tous et ils l'ont tous fait au parc. moi Hogwarts. j'ai fait une petite Ah. publication avec marqué Always en dessous. Avec une photo de Maggie Smith en McGonagall. Non, mais c'est vrai que c'était. Non, mais c'est une grande actrice, pas. Oui, de Je fais des blagues, mais. On vient de se foutre de sa gueule. Non, on Non, s'est pas foutu de sa gueule à c'est elle. foutu On de s'est la foutu gueule des gens des qui réagissent. Potterheads. Des Potterheads. Et on c'est a vrai. tous les droits en fait. Bah d'ailleurs, personnalité de l'année, J.K. Rowling, je pense. Ah, ça. Elle continue. Je pense ça pourrait être la personnalité pour la 6e, 7e année consécutive. Pire personnalité. Elle continue son gros boulot de transphobie là. De transphobie. Ça nous régale. Ouais. Moi je suis fan en tout cas. Ah, c'est hallucinant. En Alors, vrai, c'était vraiment la personnalité de l'année entre tous les gens qu'on déteste. Oui. Site de gens. On aime personne. en vrai, il y a eu beaucoup. Si on revient aux personnalités de l'année, il y a eu beaucoup de sportifs avec les JO et tout qui, Ouais, super. qui ont percé. Et, quoi. C'est tout. Mais après, Trop moi, bien. je n'ai pas des trop. Quoi. sportifs. Bah oui, bah c'est vrai en même temps. Et en marchant, quoi. Sportif. Bah et les frères là. Les frères Lebrun. Ouais, c'est ça. Teddy Riner, 4e fois champion olympique. Voilà. Eh, Mais toi, t'es un full judo aussi. vous savez autre chose Moi, je sais pas. Ok, du coup, pour partir dans ces mêmes trucs de l'année, je me demandais, et je me suis sincèrement posé la question en faisant ma liste, pour vous, c'est quoi la trend de l'année, genre
Je sais. Vas-y. C'est l'amphi N. Ah oui. C'est vrai. C'est Bardella T'as qui raison. J'y ai pas du tout pensé. Bah, ça devrait être dans ma s'est liste. chié j'ai pas dessus vu. et la merde a coulé sur ses Ouais, chaussures, bien quoi. sûr. Bien sûr que c'est ça. Pour moi, c'est un énorme highlight de 2024. Bien C'est sûr. peut-être même mon truc préféré de l'année. Je pense aussi. En vrai, oui. Bardella, t'as raison. Moi, voilà. j'adore les running gags, donc je suis complètement d'accord. J'avoue que ça, c'était très drôle. Et puis ça a donné un peu de. Et puis ça, je pense, on revient à la sauce politique, mais tout l'aspect genre Pécresse qui aurait giflé Ciotti. Non mais Ciotti, Ça, ouais. Ciotti qui qui juste- s'enferme. Genre, juste Ciotti c'est- qui enfin, s'enferme. Ça, c'est excellent. Enfin, on était vraiment au fond du gouffre des élections et tout d'un Oui. coup, t'as Ciotti qui fait non, moi je ne veux pas sortir de mon bureau. Genre, Tu l'imites hyper bien. je travaille, Putain, mais il y a Ciotti dans ton affaire là. Qu'est-ce qui se passe? je travaille. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je travaille. C'est enfermé chez toi en plus, le con. Non, moi j'ai l'autre, du coup le penchant, c'est le Cap Clair de Ah bah Guzman. oui, putain. bien Genre, En sûr. fait, on vraiment. a chopé tellement de trends Ouais, de mais cette période-là. Il faut un cap clair. Genre, moi, ça m'a régalé. Je l'ai fait beaucoup trop de fois. Je l'ai mis dans mon mémoire. Quoi Génie. T'as mis le feu un cap clair? Oui. Attends, Mais c'est quoi en qu'il dit référençant Glucksmann ou... Y a, On va pas refaire la NUPES là. Il y a une inversion du rapport après de Attends, force. et après, il dit un autre truc. Et après, il dit un autre truc. Il y a une inversion du rapport de force. J'ai mis ça. Il y a une- J'ai mis, il faut un cap clair, et après, plus loin, j'ai mis, il y a une version du rapport de force. Je suis en tête à gauche. Mais- Donc voilà mes conditions. Donc voilà mes comme ça. conditions. Et il y a eu des chansons et tout, c'est vrai, punaise. Mais oui, bien sûr. Bah Avec d'ailleurs, les IA Bah, cowboy, là. En vrai, l'IA et les chansons IA, Ouais. c'est encore plus arrivé en 2024. si je peux me permettre un avis là-dessus, je hais toutes les chansons Suno. Je trouve que tout a le même son dégueu, un peu granuleux, moche. Ouais, Et globalement, n'importe quelle musique qui sort de Suno me donne envie de vomir. ok. Voilà. Et j'en ai marre que il y a plusieurs podcasts que j'aime bien qui se sont mis à en faire genre des jingles régulièrement avec ça me dégoûte. Voilà, je Ouais, déteste. je sais pas, ça me dérange pas toujours, ça va. Je sais pas trop. Je m'en fous un peu, je crois. Mais ça me fait pas super rire non plus, en fait. Donc je vois Ouais. ce que tu veux dire. Moi, j'ai une autre ref ou trend qui me vient. Mais c'est peut-être, Val, t'en as Ouais, je sais pas si. Non, vas-y. T'aimes bien être avec nous, Val, ou c'est- Oui, voilà. j'aime bien. Justement, je suis en train de chercher dans mes références personnelles, mais Ah, Mm. d'accord. Moi, il y a le fameux. Mais ça va pas ou quoi, là? Genre, qui Ah m'a oui. vraiment. Oui. mais je l'ai dit beaucoup tout à amusé. l'heure. Ah, bah, Ah bon? on l'a Non, mais pas je l'ai entendu. dit en mode ref. Ah, d'accord. Ah, tu l'as pas dit en Ok. mode c'était Non. une trend de Oui. l'année. Mais voilà, ça, c'était cette année. je Oui, tout à fait. Oui, tout à Ah. fait. Mais bien sûr. Alors c'est une découverte très récente pour ma part. Moi, je viens de le découvrir par contre, hein, cette ref. Ah ouais? Oui, vraiment. Mais c'est parce que t'as pas TikTok, t'as que Mais Insta oui, et non, mais ça c'est met bon, 1000 ans à j'ai été ban arriver. de TikTok. Alors pour ma part, un de mes bangers autant musicaux que d'humour de la fin d'année, c'est Moi je m'appelle Mathias. Ah, C'est vrai. Et également, du coup, le générique de Joséphine Ange Gardien. Donc pour définir un peu le truc, c'est un gars qui s'appelle Mathias qui chante sur la mélodie du générique Ouais. de Joséphine Ange Gardien. Ce morceau est un banger, de titre en passant. Un de mes morceaux préférés de l'année. moi, Et- je m'appelle Mathias. J'ai 19 ans et je suis pas une femme. Je suis un homme depuis mes 0 années. Il y a un groove, il y a un swing, c'est incroyable. Il y avait Josiane Pichet aussi, du coup. Ah oui. Oh, ouais, Josiane Eh Pichet. ben, j'ai jamais ri à Josiane Ah Pichet. ouais? Ça m'a pas fait rire. Et j'ai beaucoup trop. Ouais. Il y a le mec chill aussi. Ah ouais, dernièrement. moi ça m'a saoulé vite. Bah, en fait, il y en a des très très marrants et d'autres qui Tu n'ont vois- pas compris. Tu vois Val le mec chill? C'est quoi le mec C'est le chien, là. chill C'est un c'est chien un qui petit a mis chien. les mains dans ses poches et qui est accompagné d'une musique un peu poupouloupou. Mais d'ailleurs, t'es un peu un mec chill, Ouais, c'est vrai. Valentin. Voilà. Pourquoi Tu vois pas, c'est vraiment en mode, je sais J'ai pas pas comment la ref. expliquer. C'est difficile d'expliquer une Oui. trend. Ouais. Bah oui, expliquer une blague en général. Ouais. Bah, c'est une trend. C'est un type de personne. Oui, non, mais en là, fait. vous allez faire comme si vous expliquiez. Alors, tu vois, maman, c'est un truc sur Internet. Et toi, tu réponds, mais c'est qui? Je le connais? Oui, ok, d'accord. C'est une rêve que j'ai pas. Très bien. Ça me va.
Non, mais c'est un type de personne L'ambiance. qui s'en fout un peu de tout parce que sa vie est cool. Oui, et oui, ça. oui. Et en fait, souvent il y a des gros événements et lui, il réagit pas trop, enfin genre en mode tranquille, quoi, tout va bien. C'est hyper marrant, non? Franchement, C'est vrai que c'est pas drôle. Ouais, mais c'est- en fait, je suis, Bah, comme tous les mêmes. Hein. je suis Ouais. hilar. Que des belles trends, des grands Il crus. y a Ethan Oui, Allen cette année. aussi qui était marrant. Oui, il y a eu des grands. Ah oui, tout à fait. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs en vrai. Mm, Je mm. pense qu'on en oublie. Ah, le truc de Laurent, moi, ça m'a trop saoulé vu rapidement. Ah ouais, Ah oui, oui. fatigant. ouais. Ouais. Un peu d'accord. Après, il faut que vous connaissiez les trends pour, Moi, j'ai pour beaucoup écouter. aimé. En fait, nous, on est à la pointe de la mode, du coup. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cet été, c'était la trend avec le gnome, là. Ah oui. Les farfadés? Oh. Ah, c'est vrai. C'était quoi? Oui, oui. C'était un gnome avec une musique. C'était Ah, un j'ai gnome pas- avec une tapette à Déjà- mouche qui faisait n'importe quoi. J'ai pas vu ça. Et Ouais. bizarrement, ça m'étonne pas que t'aies tant aimé. Un gnome avec une tapette à mouche, oui, Valentin. Tu es l'auteur de cette trend, finalement. Franchement, j'étais jaloux de pas l'être. Un petit truc, c'est l'expression fou du bus, Alors, Ah, qui est. oh, mais c'est magnifique, j'allais dire. Farfou du bourg. C'est quoi les expressions de Copyright l'année? l'ISO. Eh ben, fou du bus. Hein. moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'elle est doucement en train de repartir et ça me va très bien. Je pense qu'elle a déjà fait son temps. 6 mois, c'était bien, on a bien rigolé. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de fou Sur du les là bus. depuis 3 ans. Hein. Je pense que ça m'enlève 30% de tout ce que je dis dans ma vie. Genre, si je dis pas fou du bus à chaque phrase, genre, je meurs, je pense. Non, mais il y a un petit côté un petit fond un peu psychophobe où on est en mode bon. Oui. Bah, je trouve que c'est. On a bien oui, rigolé, c'est bon. C'est vrai, On peut c'est passer à vrai. autre chose. Après, je pense que c'est tellement devenu absurde maintenant. Oui, bah, de base, oui, c'est très L'ISO qui l'a absurde. mais- transformé en. Il le dit d'ailleurs dans l'épisode Farfou du bourg. Oui, tout à fait. Des trucs comme ça, je sais pas, c'est vachement. Il y a des gens qui ont essayé fou de la gare, fou du métro, ça marche pas pareil. Bah, Fou du c'est- bus. C'est pas C'est tant- efficace, C'est c'est pas tant sonore. la folie ou quoi que ce soit, c'est juste Oui, C'est la agréable à sonorité. dire. bien fou sûr. du bus. Ah, mais ça Bah, marche c'est très, très surtout bien. t'as l'image, quoi. Ouais, oui, mais même sans l'image, je trouve que ça sonne ce que ça veut dire. Genre, c'est fou du bus. Genre, c'est. Oui, oui, non, mais Voilà. c'est très efficace. Il y a d'autres expressions pour vous qui ont émergé cette année, sûrement en vrai. hein. Whippin, Tout le bipin. Ah putain, Whippin, oui. je sais pas si c'est 2024. Moi, je l'ai découvert il y a 3 mois, donc. Je pense que j'ai commencé à le dire en 2024 en tout cas. C'est vrai. Et à part ça, Je sais moi, pas. j'avoue, je suis toujours bloqué sur Kwakubé et Apagnan. Donc, c'est dire si je suis en retard. Ouais, 4 ans. en vrai, on est toujours 4 ans bloqué plus sur ces tard. trucs-là. Heureusement, Ah oui, plus oui. sur les cramptés, sinon ce serait vraiment génial. L'odeur, c'est toujours présent. Quoi. Ouais, mais l'odeur, Oui, ça fait l'odeur. bien 2 ans. Hein. Ouais. Oh, mais Ouais. plus, oui, L'odeur. ouais. ça date. L'odeur de la rêve, du coup. Putain. Bah ouais, mais en même temps, c'est intéressant de se demander s'il y a des trucs qui ont disparu de ton vocabulaire. Je viens de me rendre compte que le jus de Mintos est une rêve qui a un peu disparu. C'est vrai qu'on la disait beaucoup, genre. Du coup, pour les personnes qui ont la rêve, ça, c'est autour de toute la team du lundi, etc. Oui, et le streamer Mintos. Alors, Et- la team du lundi, pour les gens Oui. qui n'ont pas la rêve du Oui, jus c'est de vrai. Mentos, ça va parler à C'est personne. c'est- c'est- Bah, c'est des des streamers streamers. comme Antoine Daniel, Angle Droit, Baguera, Jones, etc. qui se rejoignent le lundi pour faire la team du lundi, pour faire des jeux. Et souvent, je pense qu'avec Maël, beaucoup de notre vocabulaire partait de là Oui. en 2021, 2022. Et maintenant, c'est beaucoup plus la team Zawa Prod qui nous influence. C'est vrai, c'est vrai. Dany Dany Eraz, Eraz. du coup. Moufette. Toujours des streamers, hein, en attendant. Oui. Bah, on parlait de ref de l'année, moi je pense les quenouilles quand même. As-tu vu ces belles As-tu quenouilles As-tu vu ces belles quenouilles quand même C'est Ah, ça a été j'avoue. un banger de l'année, non C'est vrai, Vous et pensez putain, tout le monde Ah, le qu'est-ce que disait, j'ai hein. ri. J'ai fait que rire là-dessus Bah, cette année, c'est moi. Mais Et vraiment. comment il s'appelle aussi Eddie Malou. Genre moi, La Putain. Oh, Sylvain Congo-lexicomatisation. Durif aussi, on oublie, Ah oui, putain, on est putain, fou. Sylvain Ah, Durif, d'ailleurs, ça a trop marqué l'année. ça m'a pété mon crâne. Il y a l'excellent rappeur JER. Qu'est-ce qu'il y a Non, juste vous me faites peur. JER que l'ISO avait recommandé quand il est venu, a sorti un album tout récemment qui s'appelle 1000 nuits. Et il y a un son où il a mis un bout de la voix de Sylvain Durif. Et ça m'a. Genre, j'étais en mode, en 2024, tu fais ça. Et c'est genre quand il dit, c'est tout simplement une hallucination collective. Ah, Mais c'est vraiment drôle. Et l'album est incroyable d'ailleurs. Je Ok. le recommande au passage. Mais ça m'a vraiment étonné en 2024 qu'ils nous sortent ça comme ref. Mais ça marche bien bizarrement. Oh, j'ai vu Sylvain Durif il y a pas longtemps. Il a dans bien- la rue, genre. Ouais, non, mais ouais, je l'ai vu. Mais n'importe quoi. On se fait un check. Mais non, mais n'importe quoi. C'est vrai Quoi Oui. Arrête. Non, mais tu l'as Non. pas vu dans la rue. Ah si, je te jure. Bon. Je pense que Oui, c'était une hallucination collective.
Non, mais j'ai vu une vidéo où il avait envoyé une vidéo de lui à quelqu'un, je sais plus c'était quoi, mais genre il disait n'importe quoi, et puis c'était pour une private joke, Ah ouais, mais il est c'était... plutôt sérieux d'habitude. Mais il est plutôt basé comme Mais gars. oui, enfin, mais habituellement, c'est pour ça que j'ai pas compris, tu vois. Genre je me suis dit, c'est pas possible, c'est une IA. Bah, comment ça Tu t'es fait avoir là. Merde. C'est Sylvain, du riff. Est-ce qu'il fait de la guitare Sylvain du riff, de guitare. Oui, je pense. Pourquoi on parle de Sylvain Je sais pas. Dans un épisode J'ai qui plus les représente, contrôles. ça représente l'année L'éco-troll. 2024. T'as pu l'éco-troll. Les contrôles. Super Je raide suis d'ailleurs. fatiguée. Tu te rappelles les contrôles Oh, la rêve de fou, je me souviens. C'était incroyable ça. Ça date, C'est putain. grave. C'est incompréhensible comme blague, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ouais, donc ouais, expression, on a fait le tour. Moi, j'avais marqué fou du bus dans ma liste. Sachez-le. Ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs dans vos listes dont on n'a pas parlé? Ah oui, bah non, je finis. J'ai oublié de dire ma principale question, pardon. C'est quoi votre claque de l'année, votre claque culturelle de Claque. l'année? Le mot m'agace. Mais je sais, Genre- j'ai compris qu'il t'agaçait, c'est pour ça que je le garde. En fait. Toi, tu dis feu chat, bah, je vais dire c'est quoi ta claque culturelle, mais tu vas rien faire, ma belle. C'est une bonne question, ceci dit. C'est quoi notre claque? Est-ce que vous avez une claque? Moi, c'est la Biennale de Venise. Hein. Ah. Ouais. Ah oui. Ah, la Biennale de Venise, c'était un truc de ouf, de fou furieux. Hein. Ok. De fou. Ouais. De pirogue. Fou de pirogue. De gondole. De gondole. De fou, Non mais gondole. pirogue. De fou De de fou de la gondole. Ah oui. Bon, alors, Venise, ville qui n'a que 2 activités, c'est-à-dire La le tourisme et l'art contemporain. Et le cinéma aussi, non? Il y a pas un il y a le Il y a Mostra. un festival de cinéma et La un Mostra. festival de musique aussi. Mm. Et les pastas. Tagliatelle. Et la pizza aux frites également. J'ai découvert qu'il y avait ça. Il y a vraiment des pizzas aux frites. Ah bon? Ah oui, C'est un oui. truc Moi de- j'avais déjà vu. Traditionnellement. C'est un truc de ouf. Bah, un banger. J'ai pas goûté, mais Ça donne pas ça très existe. Et on en parlait dans l'épisode avec Liso qui parlait de ses pizzas de cringe. C'est pizza horrible. Mais ouais, Biennale de Venise, t'as des trucs en particulier ou dans Alors j'aurais l'ensemble? beaucoup de trucs, mais j'oublie tout, donc il va falloir que je retourne dans mes notes. Donc Non, mais allez-y. après, Si y a un truc intéressant qui me revient, je le dirai, mais parler d'autre chose, ça va prendre du temps, le temps que j'aille dans mes notes. bah moi je vais dire Samuel, Ah oui. Oh, c'était trop qui est Trop vraiment un banger absolu et que là je suis en train de re-regarder et c'est vraiment génialissime. Genre je suis vraiment contente que ça existe. Ouais. La chute de Lapinville, vraiment big banger Oui, de toujours, ouais. 2024. Moi, j'ai un truc qui est tout récent que j'ai découvert vraiment il y a une semaine. C'est une série de Valérie Donzelli qui s'appelle Nona et ses filles. Ouais. Et je crois que c'est sur Arte en ce moment même, si vous écoutez pas trop longtemps après la sortie. Je crois que c'est sur Arte pendant encore une partie du mois de janvier. C'est une série magnifique. Genre, j'ai chialé de fou. J'ai ri à gorge déployée. Et c'est très émouvant, c'est très bien écrit, très bien joué. Voilà. Je sais pas si... Oui. Moi j'avais aussi la vidéo de Feldup, le ouais. finding Ah numéro 100, oui, très très bien qui m'a ça. vraiment foutu une claque. Ouais. La vidéo dure 3 heures, La mais vidéo c'est... dure 3 heures avec où il analyse This House with There is people in the house. Very This house has people in it. Ah, Ouais, c'est ça. This House Putain, has je people pensais in que it. c'était There is people in the house. Voilà. C'est quoi alors Et- ça? Bref. Et voilà, et aussi un dernier gros finding qu'il a fait aussi sur La radio, Non, Non. ouais, sur la radio, c'était fou aussi. Mais franchement, une bête d'année. tout ce pour qu'il fait, Feldup, Feldup, ouais, ouais. Vraiment Ouais. incroyable. Mais Vraiment non, génial. c'était sur cette espèce de mascotte dans un magasin là. Ah oui, incroyable Elle est ça. Incroyable. Ah ça. ouais, Ah ouais, oui. ouais, ouais. Voilà, pour parler un peu plus de Oui, oui. l'interweb. Ah, Ouais, j'ai- ouais, oui, très, oui, très c'est bien. vrai que... Tout à fait. Ouais, ça c'était vraiment vraiment, je me suis dit, on est arrivé à un stade où vraiment les vidéos sur internet sont vraiment au-dessus de beaucoup de documentaires. De Et avec une patte vraiment propre à Ouais. une vidéo internet en fait, qui devient Oui, de vraiment fou. un produit culturel, et par des gens qui sont ultra jeunes, comme Feldup qui est plus jeune que nous ici, je crois. Genre, À peu près, ouais. Je pense Ouais. qu'il a à peu près ton âge, Maël.
Et Je crois qu'il a 1 an de moins que moi. Je trouve ça Ok. si je me souviens ultra bien. impressionnant, quoi. Genre Ouais. d'arriver Ouais. à ce niveau de production Ah oui, c'est fou. et de qualité et d'analyse, enfin c'est incroyable. C'est vraiment le Finding 100. Et comment il s'appelle déjà, Alan, la personne qui a fait Ouais, du j'ai coup, plus le nom non plus. parce que du coup c'est tout un projet que Feldup raconte, un projet internet, et que tu te rends compte à quel point il y a de la créativité sur internet. Enfin tu le sais, mais genre des trucs où tu peux utiliser plein de domaines. À la base c'est un court métrage, et en fait c'est un court Et métrage. c'est à la télé même, je crois. C'est pas passé Oui, sur c'est Adult passé Swim. à la télé, mais c'est aussi un court métrage qui est passé à la télé Ah oui, et qui a été diffusé et sur qui a YouTube été diffusé ouais. aussi sur YouTube. Du coup, c'est un gars Exact. qui est connu pour faire des courts-métrages J'ai plus son nom là. tout de suite. étranges. Ouais, ça C'est m'énerve dommage. aussi. Ouais. Et en fait, vraiment, c'est une arborescence de choses qui découlent de ce court-métrage. On a l'impression que c'est juste un court-métrage, mais en fait, il y a énormément de matière qui est trouvable en faisant une enquête. Et Feldup nous Ouais, c'est explique incroyable. alors qu'il y a tellement de choses, il l'explique tellement bien, et c'est Mhm. passionnant comme projet artistique. C'est vraiment un projet Mhm. artistique abouti à tous les points. Mais en à termes tous de les niveaux. contemporain, je crois que c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant cette année en termes d'art contemporain. Ouais. Vraiment. Ouais. Enfin, ça m'a fait découvrir ça et je me suis dit, mais en fait, c'est ultra riche tout ce qu'il y a sur Internet et tout ce qu'on peut faire avec ce médium-là. C'est Alors c'est Encore une Alan fois. Resnick. Alan le nom Resnick, de c'est ça. l'artiste. Merci. C'est un court-métrage à la base qui date de 2016, mais Feldup a fait une vidéo en 2024 sur ça. Val, est-ce que tu avais... Hmm Est-ce que tu voulais nous citer des œuvres de la Mostra? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que t'as... Bah, si je devais en citer une. Pas la Mostra, Non, la de Biennale Biennale. bien de sûr. Venise. Biennale. Je confonds J'avais les... compris. L'œuvre qui m'a le plus touché, c'était une œuvre de Samia. Désolé d'avance pour elle, que j'écorche probablement son prénom, son nom, absolument tout. Samia Oseiran Jumblat, qui est une artiste libanaise. Et en fait, c'est une des premières œuvres en plus que j'ai vues en arrivant à la Biennale. Je me souviens plus du nom de l'œuvre, mais c'était quelque chose aussi. Je vais encore dans le même style que très moderne, moderniste de Giorgio de Chirico. Donc vraiment 2 épisodes de Giorgio de Chirico. Hein. On a parlé du peintre Giorgio de Chirico dans la partie 1, mais écoutez-la en fait. Vous avez dit que vous n'alliez pas comprendre. Mais voilà, une œuvre que je viens de retrouver qui s'appelle Sunset, qui est très... voilà. Allez-y. Il y a plein de traits, tu veux dire Ouais. C'est normal pour de la peinture. Non. Moi aussi, je voulais parler de, si je puis me permettre, Vas-y. j'avais parlé dans l'épisode, la première fois que je suis venu, de Le Déversoir de Arthur Teboul. Oui. Il a sorti un autre livre qui s'appelle L'Adresse, où il parle d'une expérience qu'il a fait, où il fait des poèmes minutes en face de certaines personnes, et donc du coup, il y a beaucoup de poèmes minutes qu'il a fait avec des gens, et qu'il a publié avec un questionnaire à la fin sur l'expérience, et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi, voilà, lire. Trop bien. Est-ce que on peut parler de trucs qu'on n'a pas aimés? Oui. Alors j'ai juste un truc. J'ai envie d'en parler et en même temps j'ai un peu honte. Je sais pas si vous connaissez Chappell Roan, la chanteuse états-unienne. Oui, je connais, oui. J'ai entendu le nom. Ok. Eh bien, tout le monde me l'a recommandé. Enfin, beaucoup de gens me l'ont recommandé autour de moi. C'est vraiment, elle a genre méga percé cette année, notamment dans la communauté queer, notamment chez les lesbiennes, puisqu'elle est elle-même lesbienne. Et j'ai dû un peu lutter contre mon snobisme, qui est en moi constamment, pour écouter, parce que je me disais vraiment, ça va être de la pop états-unienne un peu ennuyeuse, quoi. Eh bien, j'avais raison. Je n'ai pas du tout aimé, je me suis bien fait chier. Et du coup, je présente mes excuses à toutes les lesbiennes, et je pense que c'est le moment où je vais devoir quitter la communauté et devenir hétérosexuel, hélas. Mais bravo les lesbiennes. Ah, bravo les lesbiennes, cependant. Bravo les lesbiennes, et continuez d'écouter MUF parce que je pense que vous êtes beaucoup. Donc, Peut-être. je me Moi, désolidarise des propos de Maël, moi je connais pas. Moi, je l'ai découvert il y a 2 semaines, figure-toi.
Et en fait, j'ai pas énormément écouté, mais juste, je me suis dit, c'est incroyable que je connaisse pas cette artiste, alors qu'elle a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify sur une seule chanson. Ouais. C'est incroyable. Oui. Juste tout bonnement incroyable. Mais c'est comme Sabrina Carpenter, c'est un énorme phénomène musical de cette année aux États-Unis, je crois. Ok. Je sais pas s'il y a des trucs que j'ai pas aimé. Mais après, vous avez dit tous les trucs que vous aimiez, c'est bon? Oui. Ouais, moi aussi, juste pour j'ai beaucoup aimé le deuxième Beetlejuice. Voilà, qui est sorti. Ah, Genre, Tim Burton. Si Ok, je parle cool. pas de Bravo. Wool et de Burton dans Tu un épisode, crèves je en fait. meurs. Et vraiment, je trouve que c'est un banger. Si vous avez l'occasion de le voir, matez-le, c'est très marrant. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir été. Enfin, en tout cas, par rapport aux sorties, d'avoir eu de gros coups de cœur de Ouais, ouf moi non plus. par rapport à des trucs qui sont sortis. Après, je suis pas allée non plus 1000 fois au cinéma, mais genre. J'ai pas, en tout cas, j'ai pas un truc qui me vient en mode ah mais ça c'était un banger. Est-ce que Vermine, c'était en 2024? J'allais dire, oui, Non, c'était non, en tout début d'année. Ah ouais C'était... On l'a vu en tout début d'année, en tout cas. nous. Oui. Ah, Bon, bah voilà. L'année n'est pas finie, mais rappelons-nous Il qu'elle a, était sorti qu'elle a fin- commencé Ah, c'était avec cette Vermine. année, Ouais, ouais, ouais. Mais Wow. ouais, moi j'ai bien aimé Vermine, mais en fait je l'ai revu et je l'ai un peu moins bien aimé. Ah, moi j'ai adoré. Bah, Pareil. j'ai adoré sur le moment. Enfin, je sais pas. Je pense que, en fait, oui, j'ai bien aimé. Mais en fait, c'est comme, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Vermine et j'ai beaucoup aimé le film de Audiard dont le nom m'échappe actuellement. Emilia Pérez. Voilà. Ah oui. Et mais il y a pas ce truc où j'ai eu un genre j'ai beaucoup aimé sincèrement, mais j'ai pas un coup de cœur de ah c'est mon film de ouf de cette année qui m'a. En fait, j'aime beaucoup et ça m'a marqué. Je dis pas que j'ai pas eu d'émotion en le voyant. Je dis juste que j'ai pas eu de giga coup de cœur de l'année, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, Je pense que je dirais que c'est Samuel, mon plus gros coup de cœur de l'année. ok, ouais. Eh bien, c'est un beau tour d'horizon. Oui. Bah, si on parle vite fait des trucs qu'on n'a pas aimé, Ouais. moi j'ai pas aimé le film Comme un lundi, qui est un film japonais, je crois. J'ai D'accord. peur de me tromper, mais je pense que c'est japonais. Qui parle dans un bureau où en fait ils revivent la même journée. Et tout le monde a plutôt émis des bonnes critiques sur le film. Moi j'ai trouvé ça assez faiblard. Un Ok. peu la même chose qu'Un jour sans fin ou les trucs comme ça où il y a toujours le même truc. Oui, la Bien, boucle. J'attendais Ok. une inventivité par rapport à ça. Pas tant, et c'est pas si drôle que ça, donc Ok. voilà, je me suis un peu ennuyé alors que le film dure 1h20, donc c'est quand même Oui. pas bon signe. Voilà, c'était juste pour Effectivement. rajouter un peu de piquant et de... Putain, j'avoue, qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai pas du tout aimé? Je sais même pas. Puisqu'on parle de Cinoche, je vous conseille l'excellent podcast Parasite de Sacha Béard. C'est une petite merveille. C'est vraiment... On sent qu'ils sont passionnés de cinéma et qu'ils savent de quoi ils parlent, quoi. Voilà, je vous recommande d'aller écouter ça. C'est marrant parce que j'ai failli le dire juste avant toi là. Dans les films, je suis en train de regarder ma note de films que j'ai vus cette année. Et il y a Parasite, Ah oui, Banger et Old Boy, absolument fou. Ah oui. Ah oui, vous l'avez découvert. Après, si on parle des films qu'on a découverts Oui. cette année, moi j'ai un gros coup de cœur. Hein. Mhm. J'ai mon film Pas préféré que sorti cette année, mais oui, j'ai découvert. cette année. Moi, j'ai découvert cette année, j'ai Ah, découvert c'est La La pas- Land et ça m'a matrixé la tête. Ah bah oui. Genre, complètement. Et je suis complètement en retard, mais c'était fou. C'était Mhm. complètement fou cette découverte. Je suis contente. Mais oui, après oui, des films découverts. Je parlais de sortie. Oui, oui. Mhm. Il y a eu Nous les Laura cette année aussi. Oui, oui. ouais. Je l'ai. Ouais. Bon, pas un immense coup Sous de cœur les non yeux. plus. Non. Moi, je dirais, mon année en termes de découverte est marquée par La La Land et le cinéma d'Agnès Varda. Pas mal. C'est des belles références. Bon, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Ah si, moi il y a un film que j'ai vu, pardon, il faut absolument en parler, mais je crois qu'on a déjà parlé dans MUF, c'est Vampire consentant... Bien sûr, mais bien sûr. Vampire humaniste. Humaniste cherche. Eh bah oui, en plus, suicidaire, coup de cœur de ouf consentant. en Voilà, vrai. ça c'était vraiment un coup de Oui. cœur, et je pense Oui, que bah. ça c'est le genre de film que j'ai vu où je me suis dit, voilà, ça c'est peut-être mon coup de cœur de l'année en termes d'œuvre. Je l'ai pas vu au ciné, du coup, j'avais pas l'impression que c'est une Ouais, sortie cette année en fait. Mais oui. Pareil, genre je l'ai vu, je viens de voir ma liste de films que j'ai vus cette année et Mhm. j'ai adoré ce film. C'était Bah, un du coup, film qui avait été, pardon, excuse-moi, non, qui avait été vas-y. recommandé par Maëva dans l'épisode avec lui. Ah voilà, c'est Mhm. ça. On l'a vu depuis. Et c'est vrai qu'on a adoré tous ici. Oui. On l'a autour de vu la table. grâce aux FIFAM, Oui. Exact. Festival le du festival film du film d'Amiens. Et du coup, moi, ça me fait penser au film qui s'appelle Prédateur, mais j'ai oublié le nom en VO,
qui est probablement bien plus connu, il me semble, avec David Bowie et Catherine Deneuve. Absolument Ah oui, dingue. le fameux. J'ai pas vu, mais. Ouais, il est Juste génial. Il est postulat trop bien. de base, me hype. Le casting. Il y a Ouais. certaines choses qui ont un peu vieilli, bien sûr, mais David Bowie en vampire, genre, Ah ouais. quel autre rôle en fait? Pas mal. C'est trop bien. Bon, on a quand même eu des petits trucs chouettes Ouais. et des petites Ouais, découvertes. quand même. Carrément. Et bah, Merci Louise pour ces magnifiques questions. Oh, bah, merci. j'y pense aussi, il y a Marcel Lecoquillage, Ah oui. Oh, c'est vrai. parce qu'en fait, Ah, oui, putain, c'est mais par bien- En rapport fait, à... j'oublie, Mais ça on rend fait- fou. On fait un épisode où il y a que des recos de C'est l'année 2024. Par rapport genre. à... C'est sorti en 2024, Marcel Le Coquillage Je crois que c'est sorti l'année dernière. Je crois. Samuel, voilà. Ouais, Samuel. Oui, c'est par rapport à C'est Samuel, vrai. tu sais, les trucs un peu mignons comme ça. Marcel Le Coquillage a été une Ouais, c'est découverte. C'est des petits trucs un peu doudou, câlins, qui font du De bien, ouf. Mhm. et qui Complètement. réchauffent le petit cœur. Oh. de ouf. Tu vas le regarder à Noël? Bah, non, mais moi j'ai beaucoup aimé Marcel Le Coquillage. Ah ouais, Genre, moi aussi, vraiment, C'est génial. c'était Tu l'as vu, adoré. Maël? Non, pas encore. Trop Franchement, conseille. ouais, c'est très très bien. réchauffant Vraiment chouette. pour le petit cœur. Avant de clôturer, vous n'avez pas de. Bon, peut-être ça va rallonger un peu, mais vite fait, parler vite fait, de musique particulière pour 2024, genre qui sont sortis. On va rester sur les sorties, même s'il y a des découvertes Sur des les fois de sorties. nouveaux trucs. Moi, j'ai déjà fait plein de recos toute l'année de musique, donc je vais pas en rajouter. Si, Ouais. bah du coup, j'ai dit JER tout à l'heure, l'album Mille Nuits, très très bien. Mais moi, je parlais Euh. de coup de cœur, en mode si tu dois passer à un truc que tu as découvert en. Un truc de 2024, cette année, ouais. Bah, Moi j'ai beaucoup aimé l'album Imposteur de Julien Doré, Ok. où il fait Ah, des oui. reprises. Ça, c'est très drôle et un peu émouvant sur certaines musiques. Et ça permet de. Moi, j'ai découvert par exemple toutes les paroles de Pourvu qu'elle soit douce, genre que j'avais jamais compris vraiment Ah ouais. de quoi parlait la chanson. Et là, tout d'un coup, genre, je l'ai vraiment entendu et j'ai fait waouh, c'est hyper, Hmm. c'est hyper stylé. Et Alors- j'ai beaucoup aimé cet album. Je l'ai écouté un peu en boucle pendant un moment. j'ai bien aimé, mais sur cette chanson particulière, c'est drôle que t'en parles. J'ai trouvé que la reprise n'avait pas la même couleur que les reprises de Julien Doré peuvent avoir en général. Mm. Parce que par exemple, sur Moi Lolita, il y a un détournement total qui Ouais. rend sa reprise complètement folle. Et sur Pourvu qu'elle soit douce, moi je trouve que la chanson est tellement folle et ornie et hyper unhinged. Je ne sais pas comment dire ça en français. Déjà de base, que du coup je trouve que sa reprise est presque moins forte que Ok. celle de Mimi, de Mylène Farmer. Et non, Pardon, ma non, c'est préférée juste étant le Sunlight des Tropiques. Genre voilà, que Ouais, je trouve que mal. c'est hilarant d'ironie, comment il l'a fait. Val, Non, c'est juste le fait que tu... Je sais pas comment on dit. Alors, mais Ça me premier fait degré, toujours très beau. Non, mais ça me fait juste beaucoup rire. comment on dit unhinged en Je sais- non, français? mais j'en ai aucune Décomplexé idée, Décomplexé Je sais pas. peut-être. Et il y a l'album Euh, de Maxence aussi. Enfin, c'est un EP, je crois, qui est sorti il y a pas si longtemps là. Il y a quelques... seul dans ta chambre. En boucle aussi. Ok. Ok. Bah, moi, je n'imagine que des recos musicales, enfin des trucs qui m'ont fait péter mon crâne en 2024. Il y en a plein, mais je les oublie. Et là, les seuls qui me viennent, c'est peut-être l'album posthume des Cowboys Fringants, Ah oui, Ah oui. Pab Royal. oui, qui était absolument magnifique du début à la fin. Ouais. Bah, on Aucune, parlait des morts dans l'année. Ah ouais. bah oui. Mais il est mort en 2023, je crois, non? Il est mort au début de l'année, je crois. Hein. Je crois Ah que ouais. c'était Au tout début d'année, ouais. Ok. C'est dur de se rendre compte en fait quand tu veux faire le bilan. Ouais, de qu'est-ce trouve qu'était. ça- Mhm. Super dur. Et puis il y a aussi oh, il y a la fanfare de Oh, il y a de la musique dehors. Il y Est-ce a qu'on une l'entend petite dans les fanfare. micros? Je ne sais pas. aussi tout à l'heure quelque chose que je faisais écouter à Maël dans la voiture, une artiste qui apparemment est en train de percer, qui s'appelle Miki, Ok. C'est très bien, je suis d'accord. M-I-K-I, qui fait des trucs trop cool avec enfin le tout est vraiment très agréable à écouter. Trop bien. Trop bien. Moi, j'ai pas de. Enfin, j'ai Yoa, mais j'en ai déjà parlé. Mais Ouais. sinon, en fait, mais encore une fois, j'ai pas de. C'est un peu dans le même tu vois, dans la même Oui. énergie que Yoa, Carrément. Miki. Je vais finir là-dessus pour passer à ton jeu. J'espère qu'on n'entend pas trop la fanfare. Oh, le sax. Fanfare, C'est ouais. sûr, on entend la fanfare. On va faire une petite pause. Ambiance de Mais fou. vas-y, ouvre la fenêtre. Bref, je finis juste en disant que, bah, pareil, au niveau musique, il n'y avait pas spécialement d'album que j'attendais, comme il n'y avait pas spécialement de film que j'attendais ou de série, et j'ai pas forcément eu de coup de cœur.
Ok. Pardon, ça me fait vraiment trop rire ce truc. Alors, mes chers amis, j'ai un jeu pour vous. Waouh. C'est un jeu que je n'ai pas du tout créé. C'est littéralement une boîte de jeux de société que j'ai amené qui est devant vous. Le jeu s'appelle Live Quiz. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu qui a été édité dans les années 2000 par TF1. Comme vous le savez peut-être, TF1 édite des jeux de société, souvent à thème d'une émission, genre le jeu de société Koh-Lanta, Ouais. ou encore Qu'est-ce- les 12 coups de midi. Ok. Et bien là, c'est C'est pas- adapté. C'est pas TF1, c'est quoi Non, déjà? c'est France 3. Ok. Je suis pas très télé. Eh bien, Live Quiz, c'est adapté de LCI, la chaîne d'information du groupe TF1. Attends, quoi? En gros, c'est une question sur, c'est un jeu de société sur l'actualité. Et c'est très simple. Chaque question. L'actualité d'il y a combien de temps? Alors, justement, vous allez voir, c'est le principe du jeu. Chaque question est pensée pour avoir toujours potentiellement une réponse actuelle. Par exemple, qui est le président de la République française ? Mhm. Oui. Et ce qui est très drôle dans cette boîte de jeu, c'est que quand je l'ai acheté, elle est livrée avec un kit de secours. Parce qu'en fait, à la base, je vous explique, à la base, chaque question a un code de réponse associé et il y avait un site dans lequel on pouvait taper le code et on avait la réponse et c'était actualisé tous les jours. Ok. Le site n'est plus hébergé depuis bien longtemps, comme vous vous en doutez. Parce que le jeu date de. Du début des années 2000, donc Ouais. vraiment c'est très vieux. Mais il est livré avec un kit de secours pour pouvoir jouer sans connexion, où il y a une archive des réponses, et en l'occurrence c'est une archive qui date du 1er juin 2007, OMG. Waouh. donc d'il y a presque 20 ans. Allez, il y a 17 ans. replongeons-nous dans... Et donc ce que je vous propose, c'est très simple, je vais vous poser des questions tirées du jeu, et on peut évidemment dire la réponse actuelle, et on peut essayer de deviner la réponse. Ok, donc Du faut dire 1er les deux juin. réponses. On peut essayer de trouver. Vous allez voir, on va voir si ça vous plaît. Ok. Val, et tu... Donc on fait 2024 et 2007. on peut essayer ça, Ok, voilà. ça marche. Alors, on va commencer très simple. Quel est le nom du Premier ministre français ? François Bayrou. François Oui. Bayrou. Et est-ce que vous avez la réponse pour 2007 1er juin 2007 c'est ça que Peut-être je Raffarin. Non, De Villepin. non. 1er juin 2007, Ah non, réfléchissez c'est bien. François Fillon. Oui, oui. Ah Ah oui. oui, c'est Nicolas Sarkozy qui C'est- vient d'être élu. Voilà, exactement. Ok. 1er juin, c'est juste après l'élection de Sarkozy à la présidence. Ah merde. De Villepin, c'était sous Chirac? Ah oui, oui. Bah oui, bah, avec Tout à la fait. guerre en Irak et tout. On continue. Une question qui va nous rappeler des beaux souvenirs. Qui est le président de l'UMP ? Nicolas Sarkozy. En 2007. Alors, oui. déjà, l'UMP n'existe plus. N'existe plus, oui. Oui, Première chose. déjà. Et donc, c'est les Républicains maintenant, C'est les bien sûr. Républicains, ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites comme réponse pour aujourd'hui ? Ah, c'est Eric Ciotti. Tout à fait. Ouais. Notre bon, dont on a parlé tout à l'heure. Je travaille. Il est toujours là avec nous d'ailleurs. Et c'était tout à fait Nicolas Sarkozy pour juin 2007. Oh là là. Et il est Très chaud bonne le réponse. man là. Mais oui, On évidemment. enchaîne, on reste dans la politique. Quelle est la personnalité de gauche préférée des Français ? Politique de gauche. Ah, Ah, Lionel Jospin. À l'époque, Non, en 2007, non. en 2007. pensez à ce qui venait de se passer. Ségolène Royal. Eh oui. Ah bah oui. Très bien Mmh. joué. Ah oui, bah oui. bien sûr. Ok. Et alors, je suis allé chercher un sondage pour avoir la réponse actuelle, à votre avis. Ruffin. Non, Non, je pense que c'est. Ruffin est dans le Je classement. pense que c'est C'est- peut-être. Alors, attendez, est-ce qu'on parle du PS aussi? Est-ce qu'on considère que c'est. Luxman. Non, mais est-ce Oui, qu'on bien considère sûr. que le PS est, Bien sûr. est Oh à là gauche? là. Du coup, je dirais peut-être Cazeneuve. Alors, il est aussi dans le classement, mais non. Hollande Il est... Oui. Ah, c'est Hollande. Ah, là là, mais quelle horreur. Oh l'angoisse. Mais les putain. gens n'ont aucune mémoire. C'est Genre, hallucinant. Alors, sachant que c'est des Français, c'est pas des gens de gauche. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que Hollande a un regain de sympathie en ce moment, il fait des interviews, il est tout ça. Ah, ce podcast de Donc, il y a merde. des gens qui l'apprécient. Oui, il a un podcast. Donc à l'époque, c'est Ségolène Royal et un maintenant, c'est collègue. François Hollande. Voilà. Donc c'est vraiment genre. enfin, On reste dans la même J'ai envie chiasse. de Familial, crever. quoi. J'ai Non, envie mais de c'est surtout que crever. ils étaient ensemble, enfin à l'époque de Ségolène Ouais, Royal. ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc Ouais, du ouais. coup, c'est vraiment genre Exact. Oui, oui, un truc familial. Ouais. un truc Ouais, un peu de t'as mafieux, raison. quoi. Genre, Alors, la question symétrique, personnalité politique de droite préférée des Français. moi, je dirais Édouard Philippe aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. Ah, aujourd'hui, là, tout de suite, peut-être pas. très bien joué. Ouais. Oh Ouais, non, mais oui. C'est exactement Mais la t'as bonne raison. réponse. J'aurais dit ça aussi. Bravo. Et à l'époque, bah, Nicolas Sarkozy, Bah oui. du coup, puisqu'il est président de la Tout République. à fait, oui, oui, bien sûr. Bah, en Forcément. plus, il venait d'être élu, donc top de popularité. J'adore ce jeu. Et ben, franchement, alors, une partie complète, je pense, c'est un peu chiant parce que les réponses, enfin, les questions sont toujours un peu sur le même format. Mais quelques questions, c'est très très bien. Ouais, allez, c'est cool. On passe sur la champ divertissement. Qui a remporté le dernier César de la meilleure actrice ? Oh.
Alors, pour 2024, Ah putain. César 2024 de la meilleure Là, actrice. c'est celle de Emilia Pérez, non? C'est pas elle qui... 2024, c'est pas encore passé, du coup. Oui, enfin, Si, non, on parle de la cérémonie des Césars 2024 qui a eu lieu cette année. Oui, du coup, Ouais. c'est pour 2023. Mais du coup, c'est. C'est un truc de Sandra gros Hüller. Flaros, Oui. ça. Ah oui, oui. Exactement. Oh, bien, ouais, Et alors, pour. Est-ce que vous avez une idée? Pour 2007, 1er juin 2007, 2007. qui ça pouvait être? Ça pourrait peut-être être, comment elle s'appelle J'avoue que je ne connais pas le nom. Sarah Forestier. Non. Ouais, je dirais Aucune peut-être un truc comme ça. Enfin, dans cette. Bérénice Bejo. Non. C'est Marina Hens. Ok. Ok. Bah, Voilà. félicitations à elle. Et je n'ai pas l'info du film, pour quel film, et j'ai la flemme d'aller chercher. Bravo. Alors, quel film réalise actuellement le plus d'entrées en France? Le Comte de Monte Cristo pour cette année, je pense. Alors, Ouais, actuellement, on parle de cette semaine, genre. Ah, cette semaine. Waouh. Ah, Je wow. sais même pas ce qui est sorti cette semaine. C'est pas. C'est en fanfare peut-être. Les enfants après eux. Leurs enfants après eux. Non, c'est pas un film français, petit indice. Ah oui, d'accord. Ah, Alors, je en pense- ah oui, fanfare je est deuxième. Alors, il y a- d'après- Il y a actuellement un feu d'artifice dehors. Allez, Désolé des pour feux le bruit. d'artifice Après le maintenant. fanfare, il y a un feu d'artifice. Je pense Let's que go, là, c'est... des gens veulent la Le muf. Pen est mort. Donc désolé Donc- pour ces coups de feu qu'il y a derrière. Ce ne sont pas des coups de feu, c'est un feu d'artifice. Donc, d'après Allociné, alors, sachant qu'on enregistre à peu près 10 jours, 2 semaines avant la diffusion de l'épisode. Ouais. Euh, Bah, il y en a deux. Oui, bien Oh. joué. Ah Et oui. alors, pour juin 2007, Mais juin 2007, mais... Ah bah à c'est votre avis? pas. Je suis fou, mais Vas-y. c'est pas Bienvenue chez les Ch'tis. Non. C'est beaucoup. Ah. C'est pas un film français non plus. C'est un film que Disney. t'aimes bien, je pense, Antoine. C'est pas un Disney. Ouah, c'est super dur de dire c'est- juin il y a 2007. trop Ouais, de- c'est traité. Ah ouais, non, c'est... Est-ce que Il y en a tellement. Petit indice, on en a vraiment beaucoup parlé dans l'épisode, dans la première partie de ce gros épisode de fin d'année, dans la partie sur Noël. Ah ouais. On a beaucoup parlé de ça. Ah ouais ça me Juin stresse. 2007. 2007. donc c'est Bah, du plutôt un coup, film de du Noël coup tout le monde là. C'est pas un film de Noël. Mettez-le en Chicken com. Run Bah non. Non, c'est pas un film de Noël. C'est un film sorti en juin. Film de super-héros. Ah, Spider-Man. Oui, Ah, lequel? le 2. Le 3. Le 3. Exactement. Oui. Spider-Man 3. Il y avait une chance sur 3 en même temps. Toujours du Cinoche. Combien d'acteurs ont incarné le rôle d'Hercule Poirot au cinéma? Cette question Au est un peu cinéma, ciblée. Du coup, ça comprend pas David Suchet, le bébou que j'aime de tout mon cœur. Alors si. Là, on les compte. Je dirais qu'il y a eu David Suchet et des gens après lui. Je dirais qu'on est en 2024, on est à peu près à une dizaine de personnes. Bah il y a. Ok. Comment il s'appelle J'ai pas les Kenneth noms, Branagh, mais Oui, voilà. Voilà. qui a fait les récentes adaptations. Ouais. j'ai les têtes. Je dirais. Donc une dizaine 7. 7. Ouais. Combien vos guesses? Bah, Le juste prix, Pour être juste à côté, je dirais 6. Bah, écoute, dans ce cas-là, 8. Hein. Et va la gagner, c'est 12. Ah ouais. Et alors, Let's à go. votre avis, en En 2007, est-ce qu'il y en a eu 7. beaucoup depuis? Bah, il y a eu un petit retour. Bon, désolé vraiment si vous Il y a entendez le beaucoup feu de d'artifice Alors, derrière. artifices là. Hein. Excusez-moi, je viens de constater une immense erreur. Oh non. Donc la réponse inscrite sur mon archive des réponses de 2007, c'est 86 acteurs. Ah oui. Ah Donc j'imagine que ma réponse pour 2024 est totalement erronée. Ah Donc globalement, 12 plus n'écoutez pas ma... 86. Mais Égal. du coup, j'ai toujours gagné. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, quel est le titre du dernier livre d'Amélie Nothomb? oh là. Cette année, c'est. Ah, je le sais. Alors en 2007, c'est compliqué. Alors, cette année, est-ce que vous avez pour 2024? Non. Si, je l'ai. C'est pas. Vas-y, Le vas-y. père, il y a quelque chose avec le père. Le père. Enfin, en fait, ça raconte l'histoire de son, enfin, du décès de son père. Elle retourne au Japon. Ah, oui. Donc du coup, il y a quelque chose avec ça. Il y a une histoire de Japon. Tout à Ouais, fait. ouais. Il y a Japon dans le titre. Oui, le Japon éternel, oui. Exactement. T'as regardé. T'as T'as un regard Ah, de le- tricheur. Oh, la triche. Ah, il a vraiment fait ça avec son regard Oh, de la tricheur. triche. Et on l'a vu tout de suite, Ah, quoi. Valent triche. Un enfant qui a Mais quoi volé un bonbon, là. Ton Ah, c'est regard. scandaleux. Et peut-être qu'en 2007, du coup, c'est Stupeur étranglement. Non. Mais je regarde, attends. Super étranglement, je le trouve pas dans la liste. Ah, c'est plus vieux, c'est 99, Ah oui. super étranglement. Ouais, Euh, mais c'est- Non, en juin 2007, le dernier sorti, c'était... Premier sang. Comment? Premier sang. Non. Journal d'Hirondelle. J'en ai Oh. Journal d'Hirondelle. Ok, Yes. ok. Alors, dernière question dans la catégorie divertissement. Mhm. Citez une exposition provisoire qui se tient actuellement au musée du Louvre.
Un peu technique celle-là. Wow. Alors en 2024, c'est sur les fous. Je sais pas exactement Ah comment oui. ça s'appelle, mais j'ai très envie de la Tout à voir. fait. Figure du fou. Figure du fou. Bah, Très bonne je l'ai, réponse. je l'ai. Figure du Tout à fou fait. du bus, d'ailleurs. Voilà. Et ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air Embauchez-la. vraiment bien. Le fou du Louvre. Oh non, je veux pas travailler au Louvre. Non, mais n'importe où, c'est bon. Embauchez-moi partout. T'as raison. Alors, franchement, pour juin 2007, si vous arrivez à trouver, c'est incroyable. Parce que, bon, c'est introuvable. Vas-y, dis. Alors, nous avions la collection Chenevière, ou alors 4 siècles de dessins français, ou alors Praxitel. D'accord. Ouais. Voilà. Mais oui, bien sûr. Je veux bien Qui c'est pas ça? être un peu renseigné, mais bon. Alors, on passe à la catégorie vie quotidienne, bien Oh. sûr. Mhm. Alors, la première, c'est ma préférée. Quelle est la dernière personnalité à avoir eu sa représentation en cire dans un musée en France? Léna Situation. Ouais. Oui. Ouais. Très bien joué. 2007. Est-ce que vous avez la réponse pour 2007? C'est facile. 2007 Val, tu l'as, je pense. Sans tricher, là. Pour te rattraper. Tu le dis maintenant. C'est facile. C'est facile. C'est facile. 2007. Nicolas Sarkozy. Oui. Ouais, bah j'allais dire. C'est on marrant l'a dit qu'il ne tout à soit l'heure. pas avant Nicolas Sarkozy, je trouve. Son C'est premier vrai ministre. Oui. Ah, Fillon. Est-ce qu'il l'a, lui? De quoi Fillon. Je sais pas. J'espère pas. J'espère pas. Mais je sais pas s'ils mettent beaucoup de personnalités politiques. Peut-être qu'il y a un truc où, si c'est le président, ils sont Ouais, obligés, avec mais... les présidents, je pense que je pense. je crois qu'il y a Macron. Hein, je crois qu'il y est. Ah oui, oui, il y a C'est Macron. sûr, Macron, c'est hein. sûr. Attends, le mec, t'as vu l'ego qu'il a? Il aurait pas sa propre statue de cire. Alors, Je pense qu'il y a tous les présidents, en fait, tout simplement. Mhm. une question qui me plaît, qui va peut-être vous faire chier. Quel jour de la semaine a lieu Noël cette année? Mardi. En 2024, non. Ah, c'est mercredi du coup. Mer- C'est mercredi. Oui, Ah oui, parce que mercredi, c'est le oui. réveillon de Oui. Noël. mardi. Et donc... Ah oui, pardon, je parle du 25 décembre. Et donc, en 2007, est-ce que vous avez envie de faire le calcul? C'était jeudi. Non. Merde. J'avais une chance sur 7 de passer pour un héros. Non. Dimanche? Non. Lundi? Non. Mardi? Oui. Bravo. Trop forte. En fait, quand je disais mardi, je pensais à 2007, pas à 2024 quand je l'ai dit. Mm. C'est faux. Et alors, fun fact, j'ai fait le calcul hier de tête. Et c'est assez simple à faire, en fait. Oh, Alors que tu peux le voir sur un calendrier. Oui, mais j'avais envie de faire De le te la calcul. péter. ouais. Attends, mais c'est le bouquet final là. Là, ça va. ça Alors va. vous inquiétez pas, le feu d'artifice est bientôt fini. Mais c'est Ça- un enfer. Ça pétarade. C'est- J'espère qu'on l'entend pas trop, pas tant que ça. Peut-être qu'on l'entend à fond, en Je fait. pense qu'on l'entend à fond. Je pense qu'on l'entend bien. Je pense qu'on entend juste clac 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 dans le fond. On a tous notre avis sur la question. En tout cas, c'est bien, on a fait un tour de table. Alors, une question très simple. Quelle est la personnalité préférée des Français? Moi? Non. C'est vrai. Désolé de te l'apprendre. Putain. Ce n'est pas le cas. À votre avis, en 2007, c'était moi, 2024, en tout cas. Ouais, c'est sûr. à votre avis, en 2024, qui c'est? C'est pas Jean-Luc Mélenchon déjà. Ouais. C'est pas Malheureusement. François Ruffin non plus. C'est pas politique, hein. C'est pas politique. Personnalité c'est, préférée en général. Pesquet Nagui. Non. Thomas Pesquet. C'est très simple. Léon hein. Marchand. Ah, Non. Teddy Riner. Non. Allez, on va reciter. Ah, ils sont Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui a envie? Oui. Mais c'est vraiment. Donc pas Jean-Jacques Maïté. Goldman. Oui, bah oui. Et c'est déjà Jean-Jacques Goldman en 2007. Non. Ah bon? C'est pas tous les ans? À votre avis. 2007. Juin 2007. Sarkozy? On répond Sarkozy à une question sur deux en général. Non, Ça mais marche ça, en 2007. tu pourrais faire. Ça commence par la dernière syllabe. Zidane. Oui. Ouais, j'y ai pensé. Très bien Et joué. pourtant, il y a déjà eu le coup de boule, etc. Genre, parce que c'était en 2006. Oui, mais justement, oui, c'est en vrai. 2007, ça a été débunké et puis tu sais, on Ah, est la en mode. rédemption. ah, c'est ça. Dernière question, une question sport. Dans quelle ville se dérouleront les prochains JO d'été? Los Angeles. Los Angeles. Bravo. 2000, Et en C'est ça. 2007 Les prochains en 2007. Non, c'est Londres. Je vais te dire ça tout de suite, j'ai pas la réponse sous les yeux. Je crois que. Faut que je tourne les pages. Ça doit être 2008. C'est Ouais, c'est 2000. Non, c'est Athènes. Ah non, Athènes, c'est 2004, je crois. Alors attendez, je mets si longtemps à trouver la réponse. Pendant que le feu d'artifice nous explose Pas à la son gueule. plein. J'ai envie de crever. Mais c'est un Alors, truc de ouf ça. La bonne réponse n'a pas été dite encore. C'est- Les JO 2008, non. c'est à. Bah oui. à Pékin. Oui. Pékin, oui. Bien joué. Mm, mm. Et voilà, c'est la fin de ce petit jeu. Bah, c'était super. Live quiz. Cette petite capsule temporelle finalement. Et c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a Magnifique. beaucoup d'éléments, marrant. de trucs dont on a parlé dans le jeu, qu'on a déjà évoqué depuis le début de l'épisode. Ouais. Le feu d'artifice, c'est un truc de- C'est C'est vraiment- malade, non. c'est un règlement de compte là. C'est... En fait, c'est C'est une horrible. rixe Ah oui. devant la baraque. Eh bien, voilà. Merci pour ce jeu.
Enfin, merci à moi. Merci Maël. Écoutez, les amis, là, ça fait un moment qu'on parle. Oui. Il s'en est passé des choses depuis le début de cette aventure. Depuis le début de cet épisode, il s'est passé une fanfare, un feu d'artifice et la mort de Maïté. Oui, c'est vrai. On vient d'apprendre la mort de Maïté. Ça vous donne la date de l'enregistrement, du coup. Ouais. Exactement. Repose en paix Maïté. Voilà. Alors, on va pas faire de. On change toutes nos traditions dans cet épisode, puisqu'on Oui. va pas faire nos recos de fin d'année, j'allais dire. On va pas faire nos recos de fin d'épisode, puisqu'on a fait plein de recos Tout à fait. de notre année, quoi. Mais on veut parler un peu du futur. Mais voilà, maintenant qu'on a fait un bon débrief de 2024, parlons de 2025. Tout à fait, let's go. Est-ce que vous avez des résolutions de fin d'année ? Est-ce que vous avez accompli des résolutions ou vous voulez continuer des résolutions ? Enfin voilà, c'est quoi vos résolutions ? Nos révolutions. Moi, ma résolution, la révolution, j'ai envie de te dire. Joli. Alors, personnellement, je prends jamais de résolution, donc je n'en avais pas vraiment. Mais là, j'ai envie d'en prendre. Sur des trucs qui sont déjà lancés sur des roulettes, en fait. Continuer de dessiner tous les jours, premièrement. Ok. Et continuer MUF. Et j'ai trop hâte de ce qui arrive en 2025. Ah, mais vous avez pas Mais idée, les gars. le principe de résolution, c'est pas justement de bousculer quelque chose. Là, tu continues. C'est pas des résolutions. Moi, j'ai prévu de bien continuer de fumer, en tout cas. Bonne résolution, ça. Continuer à pas faire du sport. Ouais, voilà. Bref. Voilà. Non, je prends jamais vraiment de résolution au nouvel Et an. comment tu vois ton En année général, quand je 2025 prends des résolutions, c'est vraiment quand j'ai un déclic. Et en général, c'est très rarement le 31 décembre à minuit. Oui. Et moi, ma résolution pour 2025, c'est la 4K. Nickel. Allez, Antoine. Allez, on enchaîne. Il a écrit sa propre histoire. Je sais pas si vous avez la rêve de ça ou pas. Ah, pas du tout. Ok. Si vous avez la ref, mettez un com avec le mot ref. Envoyez un DM à Maël Avec votre numéro, toujours. avec votre numéro. Oui, et des nudes. Elle fait un signe de prière. Ça va pas ou quoi, là? Ma résolution, moi, c'est de continuer à lire. Parce que j'ai un peu eu ce truc au milieu d'année où je me suis dit vraiment, il faut que je lise plus. Et je veux continuer. Aller plus au cinéma. Parce que ça Comme m'a tu trop disais tout à manqué, l'heure. je le disais tout à l'heure. Sinon, non, à part ça, C'est continuer à kiffer en fait. Genre, c'est Voilà. tout. Enfin, c'est tout. Oh, le kiffeur, Mais là. Sacré over kiffeur, quoi, celui-là. genre. Maxi kiffeur ici. Mais Louise. c'est trop bien, il faut kiffer. Plein de Ah trucs si, et comme plus ça. écrire, parce que j'ai un peu abandonné. J'avais Oh, un oui. au début d'année où j'écrivais beaucoup, et là, avec Mm. tous les petits changements que j'expliquais tout à l'heure, mon Puis le appartement, taf, quoi. mon travail et tout ça, j'ai eu du mal à... Donc voilà, plus écrire, plus lire, plus voir de films. Je viens de me trouver une vraie Je résolution. partage. Respecter les deadlines. Oui. Louise, est-ce que t'as des... À part ce que tu nous as déjà dit. En vrai de vrai, continuer cette montée d'envie de faire des choses seule. Mhm. J'aimerais bien. L'Everest. Alors, Kaizen. ça, Kaizen je mentalité, je là. voulais pas en parler maintenant, mais on a bien sûr. oublié ça dans Dans les trucs de l'année, les trends de l'année, mais bien sûr qu'il y a l'Everest. Oui, c'est vrai. Oui, bah du coup, voilà, comme tu le dis, oui, l'Everest. Et le changement de DA de Maclay et Carito. Genre quand même. C'est 2023, ça. Non, c'était cette année, je crois. Non, c'était Non, 2023. c'est 2023, je crois. Oui. Ah Il ouais. me regarde pas comme ça, Antoine. Oh, mais le temps passe si vite. Bah oui. Quand on Oh, s'amuse. les amis, Ah là, est-ce qu'on vieillit là? il n'y a plus de saison. En vrai de vrai. En vrai, de vrai. En vrai de vrai. En vrai. De véritablement vrai. Je pense que j'aimerais bien me faire un petit trip toute seule quelque part. Sous LSD. Des champis, là. J'ai pas osé. Non. Et puis peut-être être plus sympa avec moi-même, mais ça je pense que c'est ma résolution de tous les ans. Mm.
Je rends tout deep et sombre. Moins rendre les choses deep et à cœur, peut-être moins me livrer, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment... J'arrête. Mais pas arrêter de fumer, du coup. Désolé papa, désolé maman. Je vous aime. Mais oui, mais du coup, alors dans ce cas-là, si les résolutions, vous entendez plus ça comme... Moi, en fait, j'entends ça comme vraiment des bousculements, tu vois. Genre des choses... Bah non, pas forcément. Oui, bah dans ce cas-là, je pourrais dire... du small talk aussi, comme vous, là, des trucs de merde. Être plus agréable, tu pourrais potentiellement y penser. Ça, j'y ai pas pensé. Et mange Par des exemple. carottes. Non, mais ouais, j'adore. Enfin, j'aimerais beaucoup faire un petit peu plus de sport. Ouais. Ah. Parce que j'aime bien me dépasser avec mon corps. C'est quand même un truc de fou. Pas mal. Mhm. Et puis, pareil que toi, Antoine, j'aime beaucoup écrire, mais bah, c'est par mood. Et j'aimerais Ouais, c'est bien ça. que ça... C'est ça. J'aimerais C'est très bien que contextuel, ça vienne l'écriture. plus, ouais. Bah, allez, écrivez les deux là. Ouais, plus lire aussi comme toi, j'aimerais bien ça. Aussi. Et Louise, je crois que tu as installé des applications en ce moment aussi pour éventuellement passer à un prochain examen, peut-être. Tu peux Oh. en parler Oh là Ah, là. bâtard. Non, ce serait une bonne Oh, la résolution. pression. Ça, c'est une résolution, oui. Après, oui, oui, j'aimerais bien potentiellement avoir mon code et puis mon permis. Mhm. Papa, je sais que t'écoutes. Je travaille. Oui, aïe, aïe. Dis donc, des gros sujets là. Hein. La clope, le permis. Et trouver un taf, ce serait vraiment cool. Les chômeurs, là, vous l'avez pas dit, mais Écoute, ce que je me souhaite pour... En tout cas, si je parle de résolution, je parlais plus de travail sur moi, en mode plus lire, peut-être être plus sympa avec moi-même, faire des trucs. Après, si je réfléchis à ce que je me souhaite pour 2025, c'est avoir mon permis et avoir un taf cool. alors ouais, Ouais. un taf cool. N'oublions pas le Ouais. cool, avec Ouais. des gens cool et tout un contexte cool. Ouais. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. large. En fait, le frac, embauchez-moi. Hein. Oui, c'est faisable. Si les gens de la culture arrêtaient de proposer uniquement des stages ou des services civiques, peut-être Oui. que ça se ferait un jour, ouais. Payez les gens, Payer bien les gens. s'il vous plaît. C'est de très belles résolutions qu'on vient de se dire là. Bah Et ouais. toi, t'as Moi, dit j'ai quoi dit déjà. Ah, ok. Dessiner et MUF. Je pense que j'étais en train de... Bah peut-être de plus phase. écouter dans une résolution. finalement. Et toi, Valentin tu Écoutez tes amis. Bon, Louise, le permis, ça avance. Et merci Antoine et Val d'être venus dans MUF. Ouais, On vous Merci retrouve d'être venu de rien. chez moi. Et où est-ce qu'on vous retrouve Val. Bah, dans le prochain épisode de MUF. non, mais peut-être Je m'invite on pourra partout. vérifier vos résolutions l'année prochaine. Dans Ah le- oui, c'est vrai. Potentiellement. Ça veut dire qu'on va J'adore. être réinvité. Oh là là. Peut-être. On le met pas dans le marbre pour l'instant, mais c'est pas une promesse, mais peut-être. En tout cas, j'ai adoré cet épisode avec vous tous. Oui. C'était C'est super. trop bien. Très chouette. Antoine, où est-ce qu'on te retrouve Bah, moi, on me retrouve chez moi, principalement dans mon plumard. Bah, donne l'adresse. Ou, La genre, fanfare l'a bien compris. ou à mon travail, où je Si vous travaille avez 40 heures en ce reconnu- moment. Si Ah, vous wow. avez reconnu la musique que jouait la fanfare, normalement vous savez l'adresse. Si vous voulez voir Antoine, n'hésitez pas à aller. Hein. Non, en fait, j'ai malheureusement dû mettre mes réseaux sociaux en privé puisque je travaille Ah oui. actuellement avec un public de jeunes. Et Mm. donc, du coup, je suis un peu caché. Mais Ok. je préfère pas le dire publiquement, Bon. même si dans les autres épisodes, je crois que je l'avais déjà dit. Donc, Eh bien, ne disons rien. Ok, ok. Voilà. Et Val, si est-ce que jamais. tu voulais faire ta pub un peu Bah écoutez, moi vous pouvez me contacter sur, sur Instagram. Just Do It. Comme Just Do It, sauf que c'est Do It, D-O-U-I, avec un comment on appelle Underscore. ça, un underscore, voilà. Merci. après, Entre Just et Do It. mais Mais bon, j'ai pas grand chose à dire. Hein. mes partages d'épisodes sont très souvent sur MUF. Donc, genre, faut me trouver assez facilement finalement. Ouais, et puis n'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, les épisodes avec Val. Avec et Val, Antoine. avec Antoine. Épisode 1, 2, 11 et ces deux-ci qu'on vient de faire. Et 9, Ah oui, et pardon au Green Corner. Et au green Et les- c'est pas le 9 Si, c'est le 9, t'as raison. C'est le Excuse-moi, je mélange tout. On fatigue là. Bref, Bref, regardez et puis Bref. vous verrez en fonction de la miniature. c'est la fin de la saison 1 de MUF. Oui, c'est la Attendez, saison. avant de dire ça, est-ce que je peux juste dire, il y a un truc depuis le début, Antoine, genre depuis que je te vois comme ça, parce que j'ai changé de place pendant l'épisode, ta moustache, elle a la forme du logo de Batman. Je
suis pas très bien rasé. Et j'arrive pas. Oh, c'est Depuis, très bien. depuis que je l'ai vu, je peux plus le unsee. C'est hyper visuel pour les gens, c'est Ouais, parfait. c'est parfait pour la Parce qu'ils fin. vont bien voir. Sur la miniature de l'épisode. Parfait. Donc je disais, Oui. C'est la merci. fin C'est de la la saison fin. du MUF. on vous dit au revoir. On vous dit au revoir, mais on revient vite. De toute façon, ça Au va revoir, être la une MIF. petite pause. On va prendre notre temps. On va voyager à l'autre bout du monde aussi. Voilà. Et on revient normalement en février si tout va bien. On revient en février Pour pour la vous saison raconter 2. tout ça. Et on cook en attendant. Alors ça, On cook on fort. revient avec du lourd. Ça, on a eu des petites coulisses. Oh là là. Ça régale. hein. Et comment vous allez justifier que la saison 1 de MUF elle est plus courte? Parce qu'elle a commencé en mai, c'est pas terrible ce manque de. Du coup, Allez, prenez soin de vous. Allez. Prenez soin de vous en cette fin d'année qui peut être compliquée Oui. pour plein de gens. Et bon 2025 à tous. bonne année. À l'année prochaine ou quoi? À l'année prochaine. 2025, on vous adore. Au revoir. Bonne année. Je vous le souhaite.